Eh bien, salut à tous les gars, bienvenue dans My Power, nouvel épisode, nouveau podcast. Aujourd'hui en compagnie de Arjuna. Comment ça va? Très bien, et toi? Bah ouais, nickel. Là, Arjuna, il est venu à la maison pour 2 jours. On s'est dit que ça pouvait être vraiment cool d'enregistrer un podcast IRL. C'est le premier podcast comme ça que je fais. Et en vrai, ça me chauffait trop de faire un truc un peu comme ça, beaucoup plus proche de la personne. Et donc, c'est le premier crash test. On va voir si c'est cool. Et j'espère que ça va vous plaire. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à le dire. Euh, Donc voilà. J'aimerais qu'on commence à parler dans ce podcast euh, de street, pour changer. Alors, Jonathan, on s'est rencontrés il y a, je pense, 5 6 ans. Ouais, On a commencé à faire du street ensemble. 2017? 2018? Ouais, fin 2017. Fin 2000... Ah, tu te rappelles de la date. Ouais, après on s'est rencontrés, après on a rencontré Daylong. Tu te rappelles de la première fois qu'on s'est vu ou pas? Hmm, Ça devait même être été 2017, Ouais, auberge. ouais. Enfin, je sais que la première fois que je t'ai vu, c'était auberge du Rhône à Lyon. Moi j'ai l'impression qu'il n'y a pas de transition. J'ai l'impression que je te connaissais pas et direct on faisait des trainings Ouais, la nuit. oui, oui, C'est ça allait marrant. super Ouais, vite. ouais, Mais parce qu'on s'entendait bien et tout était parfait. ouais, Et bon, aujourd'hui on est en 2024, ouais. donc il y a 4, 5, 7 ans ouais, qui se sont passés. Mm. Euh, Est-ce que tu pourrais euh, développer un peu toute ton évolution dans le street, Ouais, bon. mais sans s'attarder sur le début, tout ça, mais voir en fait aujourd'hui où t'en es dans le Ok, street ok, ok. et quelle est la place que prend le street dans ta vie aujourd'hui, tu vois, Ok. après toutes ces années d'évolution, tu vois. Bah du coup j'ai commencé le street, je pense, 2016, 2017, un truc comme ça. Quand je commençais c'était que du set and reps. C'était que des tractions, etc. Du coup je vais pas m'attarder là-dessus. J'ai vu pour la première fois, en fait, je vais en parler quand même. euh, j'ai commencé à faire du set and reps parce que j'avais envie de travailler mes bras. Et mon père, il a dit, si tu veux travailler tes bras, tu vas au bar, au berge, avant d'aller en cours. Du coup, je me levais tous les matins à 5 heures du mat, avant d'aller en cours et j'allais m'entraîner. Et pour la première fois, j'ai vu un mec qui faisait un front. Du coup, je me suis dit, je pétais mon crâne. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait lui? Et du coup, j'ai commencé à me la buter aux tractions et tout. Et je crois 6 mois, 7 mois après avoir commencé, j'ai commencé à faire des fronts de bras pliés et tout. Et là, c'était le kiff. J'ai abandonné le set and reps. Je suis parti vraiment sur du front, surtout du front. Et ouais, j'ai développé un petit niveau dedans, je pense. Enfin, ça va pas mal. Des pull-ups, des one arm, pour l'époque, c'était pas mal. Et, euh, et là, après, il y a la planche qui est arrivée. Et ça a tout cassé à ma vie. Qu'est-ce que je fais là? La planche t'a détruit. Putain, c'était cool le front et tout. En plus, il avait un sacré niveau. C'était bien à l'époque. Et Ouais. du coup, je commençais à faire, ouais, ce serait cool de faire des planches et tout. Je commençais à faire des tucks. Je me suis dit, ouais, en 2 mois, je vais avoir la straddle. Et bah, 2 mois plus tard, je faisais encore des tucks. D'ailleurs, 5, 6 mois plus tard, je faisais encore des tucks. Et après, j'ai commencé à devenir fou. Je fais des planches tout le temps. Petit à petit, je délaissais le front. C'est devenu une obsession. Au bout d'un moment, j'ai arrêté complètement le front. Je faisais des festos et tout aussi à un moment avec toi. Et on se faisait des gros trainings. Mais du coup, bah, il y a un moment où j'ai juste arrêté les planches. Ouais, les fronts. Et tout le reste. Et pour autant, même si du coup j'ai commencé à avoir des straddles, j'ai commencé à faire des straddle press, etc. La progression, elle était lente. Et puis, j'ai il m'est arrivé un truc. La première fois que j'ai débloqué une vraie straddle qui a tenu, c'était au Berge, il y avait Dailong, je sais pas si tu te rappelles. C'était sur les barres orange de Tom, bref. Ok, oui, je vois ces Oui, barres tu te en tout rappelles? cas, Ouais, ouais. ouais, ouais. Et bah, j'ai fait ça.
Et 2 jours plus tard, j'arrivais plus à faire une straddle et j'arrivais à peine à faire une tuck. Et du coup, à partir de là, j'ai dû recommencer à zéro. C'est pas comme si j'ai pris du repos et la straddle elle est revenue. J'ai recommencé à zéro, j'ai taffé, j'ai fait des tucks, j'ai fait. En fait, ce qui m'aidait beaucoup à l'époque, c'était de faire des presses. Donc, je faisais des tucks, j'ai déplié mes jambes et je tirais jusqu'à l'équilibre. Je faisais des répétitions de ça. Et donc, j'ai reconstruit et j'ai re-eu la straddle. Je suis allé un peu plus loin. Puis, c'est repassé la même chose. Euh, Je crois qu'en fait, c'est là que j'ai commencé à arrêter le front. Complètement. Alors, C'est à partir du premier crash, on va appeler ça un crash, même si bah c'est assez intéressant parce que généralement le crash, tu peux le sentir venir, tu peux ouais, l'expliquer et tu peux plus ou moins très vite t'en remettre si tu arrives à capter. c'est ça. Mais là, dans ton cas, même au début, je me rappelle quand ça commençait à t'arriver, Ouais. on était, même on en parlait, que ça soit entre nous deux, avec Daylong et tout ça, et on se demandait vraiment la cause, puisque ça avait l'air plus grave qu'un crash. C'est-à-dire que tu mettais plus de temps, vraiment beaucoup plus de temps à t'en remettre, et comme tu dis, c'est comme si tu avais une perte totale de niveau, subite, Mm. inexplicable, enfin explicable plus ou moins d'un gros volume et d'une grosse intensité, Ouais. mais c'est comme si ton nerveux d'un coup il bloquait. Il refusait le mouvement, quoi. Ouais, et c'est ouf parce que c'est un des trucs dans le street que il y a peu de choses que j'arrive à pas expliquer du tout, et ça c'est un des trucs Ouais. qui fait partie de ça. Même si j'ai des pistes et tout, je me dis le surentraînement entre guillemets, le volume Mm, trop mm, trop élevé, mais ça reste un truc parce que bah, du coup tu vas nous l'expliquer par la suite, mais c'était le premier parmi beaucoup d'autres mm. qui Ouais, ont suivi. ouais, ouais. Aujourd'hui encore, j'ai pas vraiment une explication dont je suis sûr, tu vois. Et c'est même pas encore, je pense, que c'est pas encore 100% résolu. En tout cas, bah, au dernier pic de progression que j'ai pas eu une rechute aussi violente en tant que telle, mais ça redescendait progressivement et ça menaçait de repartir en chute libre. Puis je me butais tellement aux entraînements que je récupérais pas, même avec des jours de repos et tout ça. Donc ouais, là il y avait un peu de surentraînement. Et du coup, ouais, je continue sur avant. Ouais, premier crash, deuxième crash, là j'ai commencé à jeûner du coup. Parce que je me suis dit. Parce que je voulais essayer, je faisais déjà du jeûne intermittent. Tu m'avais chauffé à faire juste 14 heures de base. Et du coup, à partir de 14 heures, j'ai commencé à monter 16 heures, 18 heures. Et je sais pas, j'aimais bien. Tu vois, la sensation d'adrénaline, la pureté physique, la clarté mentale. Il y a beaucoup d'avantages, je trouve, aux jeunes. Et j'ai un cerveau qui fonctionne un petit peu comme ça. Quand je fais un truc, je le pousse à l'extrême. C'est peut-être aussi ça qui contribue aux entraînements qui sont parfois trop intenses. Bref, pour tout ce que je fais à 300%. Et, euh, et là, du coup, bah, ça a commencé avec des 16 heures, des 18 heures. Et après, j'ai commencé à en arriver à un point où 5 jours par semaine, quand je m'entraînais, je mangeais un légume et un bout de viande. Enfin, je restais entre 400 cales, c'était un repas par jour. Ah, je m'en rappelle. Ça, c'était 5 jours par semaine. Après, t'avais 2 jours de repos, de street. Et du coup, je mangeais pas du tout. Et il y avait des fois où je buvais pas non plus. Et je faisais course et natation. Ou alors, je buvais pas jusqu'à 20 heures, un truc comme ça. Après, je buvais. Euh, ouais. Du coup, j'ai fait ça. Ça a tenu 3 mois. Il y a eu quelques rechutes de boulimie, enfin de bouffer comme un gros porc, mais je devenais un peu obsessionnel. J'étais toujours en train de check ma peau comme ça. Je sais pas si ça t'est Ouais. arrivé aussi. Toi qui as fait des jeûnes. Oui, surtout sur les premiers jeunes où Mm. quand tu commences à te découvrir et t'as beaucoup d'attentes Ouais, c'est ça, ouais. et que tu te connais pas et que tu te découvres et tout ça, c'est obsessionnel, Ouais. et tu te regardes dans le miroir et tu check ton body fat, Faut que tu sois sec en fait, c'est c'est ça. abusé, ouais, c'est ça ou rien. C'est parce que tu commences et en fait t'as beaucoup d'ego. Tu fais ça dans un but Ouais, et exactement. t'es pas dans tes sensations, t'es dans l'objectif, t'es pas dans le présent, t'es dans ce que tu veux atteindre à travers ça. Et en fait, ça commence à devenir comme si tu le voyais. Moi, je voyais ça un peu comme un cheat code parce qu'en fait, je perdais du poids, je séchais et avec l'adrénaline et la clarté mentale,
mon niveau il faisait psiou. Je suis passé de une straddle press moche à des full press, des full dead stop to press et tout. Et Tu te dis que c'est infini, en fait. oui, Donc t'as envie d'abuser du truc comme ouais, pas possible. Sauf que tu le fais pas vraiment pour les bonnes raisons et de la bonne manière. ouais. Et ce qui fait qu'au bout d'un moment, bah, tu Tu vas en pars dans le payer le rouge, prix, quoi. quoi. Ouais, c'est Ouais, ça. c'est ça. Tu peux pas vraiment récupérer tes trainings parce qu'en plus, tu montes, donc tu fais des trucs qui ont des intensités encore plus hautes. Et ouais, bah ton corps il a besoin de récupérer, je pense. Et surtout, je pense qu'il y a aussi une notion de si ton corps il passe pas d'une straddle à une full en 2 jours, c'est pas pour rien aussi. Il a pas le temps de s'adapter. Et, et ouais, et en plus, de toute façon, même en faisant ça, j'ai eu des rechutes nerveuses pendant, qui revenaient beaucoup plus vite, puisque du coup le niveau il venait super vite. Mais ça faisait. Mm. Et en fait, s'il y a un point tournant dans ma relation au sport, qui était bah, beaucoup quand j'ai commencé à partir en montagne. Et j'avais pas mal de trucs à résoudre moi de mon côté dans ma vie perso. Et c'était en fait quand je suis parti en montagne, quand je suis parti en nature pour me trouver, j'ai fait des aventures, des expéditions en solo. Et, euh, et j'ai vu ma vie d'avant, ma vie de quand j'étais en ville sur Lyon, avec du recul. Et je me suis détaché du street. Et j'ai jamais arrêté. J'ai jamais arrêté de faire du sport. Mais juste, je me suis rendu compte que les raisons pour lesquelles je le faisais, bah, elles étaient poussées par mon ego, par mon envie de je sais pas exactement quoi, tu vois. Je sais pas si c'est de la validation, je pense pas que ça soit ça, mais si, peut-être un besoin de puissance, un besoin de force, un besoin Oui, c'est une sorte de validation, tu veux. T'as envie de te considérer comme quelque chose que t'es même pas forcément. Et en fait, je trouve que bloqué là-dessus, ça m'empêchait de me concentrer sur la sensation du training, sur le pur kiff, la purge émotionnelle, etc. Et juste la raison pour laquelle je le fais de base. Et du coup, ouais, j'ai lâché prise, j'ai pris du recul. Il y a des moments où je m'entraînais, mais je faisais juste quelques séries de planches. Puis c'était tout, quoi. Je pouvais comme un porc, je me faisais plaisir. J'ai un peu sombré aussi. Et, euh, et en fait, ça m'a permis de. C'est comme prendre du recul et reconstruire sur des meilleures bases. Parce que aussi, le fait de se pousser avec les jeunes, avec tout, et de quand même faire des rechutes, c'est super déprimant au bout d'un moment. Puisque tu donnes toute ta vie pour ça, en fait. T'as constamment faim, t'es constamment à cran. Je m'énervais contre des gens. J'avais mis des coups de poing à Mika une fois. Oui. Tu couperas. Mais ouais, 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 ouais. Et, euh, et ouais. Et du coup, bah après, j'ai progressivement repris, mais je continue à faire des rechutes encore. C'est un problème qui est jamais parti. J'ai dû reprendre à zéro les planches. J'ai envie de dire 10 fois, mais c'est gentil, tu vois. Mm. Et en fait, plus il m'est arrivé ça, plus j'ai compris comment progresser rapidement. Plus il y avait aussi certains mouvements que je perdais moins, comme les montées à l'équilibre en tuck. Et ça me permettait de reprendre quand même de plus en plus vite. Puis le mouvement, il fait quand même un peu partie de moi. Ouais, voilà. Je dirais principalement ça, mais en fait, du coup, pour moi, le plus intéressant dans tout ça, c'est que ça m'a tellement me fait me casser la tête par rapport à comment je réagissais, etc. En fait, au final, même si j'ai pas eu la planche, bah, j'ai, j'ai tout traversé, quoi, j'ai l'impression. Ouais. Et ça t'a fait évoluer sur plein de choses. Mais il y a un truc super intéressant dont on parlait aujourd'hui, et on essayait de voir un peu. Enfin, j'expliquais à Arjuna que ça pouvait être intéressant de voir le street et sa vie comme un jeu vidéo, et, et que chacun joue d'une manière différente aux jeux vidéo. Et il n'y a pas, même si on est dans le même jeu qui est le street, il y a plein de manières différentes de jouer à ce jeu. Et tu as différentes catégories de personnes. Le jeu, il est rempli de plein de connaissances et il va t'apporter plein de trucs. Et en gros, tu as le choix entre suivre la quête principale et ou faire les quêtes annexes, les quêtes secondaires.
Et en fait, chacun est différent et chacun va évoluer en fonction des quêtes qu'il a envie de faire. Et si on prend l'exemple de quelqu'un qui, pour unique but de devenir, on va dire, top 1 monde, mais qui s'en bat les couilles du reste, genre, de tout ce qui est hygiène de vie, de tout ce qui est, mindset, de tout ce qui est, élévation psychologique, connaissance de soi, connaissance du monde, tout ça, les émotions. Et ben, il va se focus sur être top un monde et on va dire que ça, c'est la quête principale, tu vois? Mmh. Et t'as des gens, du coup, qui vont foncer vers cette quête principale et qui vont avoir 0% d'XP dans les quêtes secondaires. Mmh. Et t'as d'autres gens qui vont commencer la quête principale. Je pense qu'on commence tous la quête principale au début, mais qui, en fonction de certains obstacles, voire des fois la route, elle va être complètement barrée. Genre, tu peux même pas pousser la porte qui est devant toi. C'est une porte beaucoup trop lourde et t'as pas le level pour continuer la quête principale. Par exemple, ça peut être un crash, comme on disait, tu Ouais, vois. ouais. Du coup, là, t'es bloqué. T'es bloqué dans le jeu et t'as pas d'autre choix que d'aller chercher les quêtes secondaires pour gagner plus d'XP Mmh. et revenir à un niveau suffisamment élevé pour pusher cette porte. Et c'est là où c'est super intéressant. Et en gros, bah, les quêtes secondaires, c'est quoi? Typiquement, Ouais. ça peut être apprendre à mieux manger. Donc, tu manges de la merde parce que bah, t'es habitué à ça, mais ça t'occasionne des blessures et ça fait que tu peux plus t'entraîner. Alors que normalement, t'as un mec déter qui veut s'entraîner, mais là, bah, t'es blessé, donc t'es juste bloqué, donc tu vas chercher des alternatives et tu te dis, ok, ma diète, elle est pas bien, peut-être que je peux l'améliorer. Voilà, ça c'est un exemple de quête secondaire. Donc tu vas améliorer ta diète et peut-être que ça va améliorer tes blessures et que tu vas en avoir moins et que tu vas pouvoir re-t'entraîner et re-évoluer dans la quête principale. Mais du coup, tout ce que tu fais en quête secondaire, est-ce qu'elle est-ce que tout ça, ça arrive pour servir à la quête principale, au final? Bah oui et non. Dans un sens, logiquement, la logique voudrait que oui, parce que bah, t'améliores ta diète ou t'améliores, tu te connais mieux. Tu apprends comment mieux gérer tes entraînements, comment mieux gérer ta fatigue, à gérer, à être plus ouvert Mmh. d'esprit sur ce qui est les énergies, la visualisation, sentir les choses ou pas les sentir, même mon point de vue de son corps, tu vois, quand tu Utiliser sens ton un outil, quoi. mouvement ou pas. Ouais, voilà. Ouais, accorder l'instrument. Et ben, Mmh. quand, quand tu arrives à faire tout ça, c'est sûr et certain que ça va te faire évoluer dans ta quête principale. Mais comme on disait, il y a des quêtes secondaires qui sont tellement loin. Genre, si on prend toi pour exemple, qui est allé vers des voyages en solitaire à l'autre bout du monde pour vraiment chercher ses limites de qu'est-ce que. Et des réponses aussi, qu'est-ce que la force? Ouais. Qui suis-je? Qu'est-ce que je veux dans ma vie? Tout ça. Le street, ça occasionne aussi ça comme question, tu vois. Et Et du ben, ça, c'est une putain de quête secondaire, tu vois. Et t'es revenu avec une approche différente dans le street et dans ta quête principale. mais du coup, je me dis, heu, ta quête principale, tu pensais que c'était le street de base, tu pars sur des quêtes secondaires parce qu'il y a un truc qui bloque sur ta quête principale et en fait, tu es en train d'avancer ta quête principale parce qu'au bout d'un moment, tu comprends que ta quête principale de base, c'était même pas le street, c'était juste un outil parmi plein d'autres Ouais. et en fait, c'était une quête secondaire. C'est juste une quête secondaire tellement puissante que tu étais complètement focus dessus. Parce que tu sais que quand tu vas arriver au bout, bah, tu auras vraiment débloqué un truc qui va t'avancer dans ta vie. Et, et ouais, du coup, je pense peut-être, enfin, je me demande, est-ce que les gens qui focus que la quête principale, qui serait du coup le street, les gens qui sont full perf, ils pensent à rien d'autre, est-ce que c'était ça leur quête principale? Est-ce que c'était qu'ils avaient le potentiel d'utiliser que ça parce que c'est un outil suffisant? Mais est-ce que en faisant ça, eh ben, t'es forcément en train de te fermer des portes en te spécialisant? Mais en même temps, est-ce qu'en fermant des portes, mais en poussant ça plus loin, tu t'ouvres une porte de façon beaucoup plus loin, et dans tous les cas que tu utilises 10 outils ou un, la finalité elle est toujours pareille. Tu finis par toucher à la même chose et voir le monde de la même façon. Enfin, Bah, ce qui est sûr, c'est que on commence tous le street pour une raison plus ou moins différente. ouais. Et la réponse à la fin de ta quête Mm. du street,
elle sera différente à chacun, tu vois. T'es sûr? Tu penses? Oui, parce que il y en a qui cherchent pas les mêmes choses Oui, mais en même faisant du street, tu vois. tout le monde cherche pas les mêmes choses, est-ce qu'ils finissent par trouver des choses différentes? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose au final, j'ai l'impression que tous les mecs qui atteignent un niveau exceptionnel, et je parle même pas forcément qu'en street, mais dans beaucoup de pratiques différentes, Mhm. finissent par tendre vers une sorte de même chose, une même fibre. Comme s'ils partaient tous de points différents et ils s'alignaient. Oui, bah disons que quand tu arrives vers la fin de la quête et que tu connais le jeu, ou Ouais. que peut-être pas entièrement, mais que tu connais pas mal le jeu, t'es plus trop surpris. T'as tellement vécu et t'as tellement évolué et appris que t'as gagné une maturité de fou. Et ouais, c'est vraiment une maturité, je pense. Mm. Une maturité dans le sport et tout ça. En fait, dès que tu reaches à peu près les 10 ans de pratique, généralement c'est à ce niveau-là, bah ton sport, tu le connais quand même vraiment pas mal. Tu te connais toi aussi pas mal. Et en fait, c'est une manière d'éducation, en fait. Mm. Et c'est vrai que c'est intéressant parce qu'on se disait même que les mecs qui devenaient supra forts, au bout d'un certain moment, ils dégagent une certaine lassitude. Ouais. Et, euh, et ça, c'est un truc qui peut vraiment être compréhensible parce que on parle souvent de flamme aussi. Ouais, est-ce que la flamme, elle est toujours là? Tout ça, tout ça. On a déjà répondu à cette question, c'est propre à chacun. Et ça veut rien dire en soi. Mais, euh, mais oui, comme je dis, c'est propre à chacun. Et il y en a qui vont garder même en étant top monde. Et il y en a qui vont juste la perdre parce que ils auront trouvé un autre objectif. Mais ceux qui la perdent, du coup, est-ce qu'ils la perdent parce que du coup, ils avaient des raisons qui finalement leur donnaient pas de l'amour pour ce qu'ils faisaient? Parce que les raisons qui faisaient qu'ils poursuivaient ce qu'ils poursuivaient, c'était bah c'était pas l'amour du sport lui-même quoi. Que du coup, il y a des gens, j'ai l'impression, qui perdent jamais cette notion d'amusement ou de défouloir ou juste Mm. ouais, c'est comme un exutoire pour certaines personnes. Et c'est un truc, limite, c'est une thérapie, et ça vaut mieux que aller chez le psy 3 fois par semaine, je pense, j'en sais rien. Ouais, totalement. Mm. Et du coup, bah, ces personnes-là, ils se lient d'amour à ça comme jamais, tu vois. Je suis... Mm. De toute façon, notre sport, c'est un sport qui est tellement lié au mental et à la tête que chacun le pratique en fonction de son caractère et de ses besoins émotionnels. Et ça se reflète vachement dans ta pratique et dans tes entraînements. Ouais, Même toi, tu t'es amené à changer, on est tous amenés à changer ouais. en termes d'émotion et de caractère. Et en fonction du mood dans lequel t'es, tu t'entraînes pas pareil. Même entre hiver et été, tu t'entraînes pas pareil, tu vois. Enfin, moi, je m'entraîne pas pareil. Et je sais que beaucoup de gens changent totalement leur manière de s'entraîner entre l'hiver et l'été, par exemple. Même, je trouve, tu vois, genre De moi. manger même, de tout, en fait. Oui, bah ça c'est normal, les saisons et tout, Ouais, mais c'est ouf comme en c'est fait, important. tout est. Il n'y a rien de Constant. vraiment ouais, constant et acquis. Et tout n'est que changement tout le temps. Oui. Même si un jour tu vas débloquer 10 secondes de supidois presse et que tu vas commencer à le faire pendant un mois et que ça devient facile, tu vas dire, ah vas-y, bah dans 3 mois, c'est sûr, j'aurai ça, 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 ça. En fait, non, t'en sais rien. Dans 3 mois, c'est tellement loin que ça se trouve demain, tu perds déjà tout ton niveau. Et en fait, aura été ton max de toute ta vie. Et peut-être que tu le récupéreras jamais. Et c'est ça qui est ouf. Parce qu'on voit tout le temps le truc comme plus le temps va passer, plus je vais Je progresser. pense que c'est des Et trucs que tu peux jamais récupérer du coup. bah, il y a des gens qui perdent leur niveau, par Ouais, mais exemple. c'est parce qu'ils ont pas l'envie de le récupérer, ou tu penses qu'il y a une Ça porte qui peut se être ferme? plus compliqué que ça. Je pense que mentalement, tu sais pas ce qui se passe. Après, ça dépend de chacun, tu vois. Ouais. J'ai pas les tenants et les aboutissants, mais il y a des situations où, bah, Nico, par exemple, tu vois, il a Ouais. Ouais, beau ouais. essayer de le retrouver plusieurs fois, il y Bah a un truc qui lui, s'est brisé, tu lui vois. c'est spécial aussi. C'est C'est spécial, assez mais c'est pour spécial. ça que je dis Ouais. que ça dépend de chacun. Et tu penses pas que la fluctuation et l'absence de constance, elle est essentielle? Hmm, c'est-à-dire, Bah tu vois, Nico, euh, essentiel même pas que pour le sport, mais juste pour un individu. pour Que évoluer, si. Nico, il a ouvert des portes du coup, en fermant ça du street, je pense.
qu'il aurait peut-être jamais atteint s'il était resté dans le même endroit. Ah oui, peut-être. Et même par rapport à une figure, même si tu veux continuer à pratiquer le street, est-ce que le fait de la perdre, puis de devoir retaffer pour la revoir, puis la reperdre un petit peu, en fait, est-ce que ça te fait pas la comprendre sous toutes ses coutures? Et au final, t'as une relation à cette figure, à cette pratique qui est beaucoup plus profonde que si tu l'avais et c'est bon quoi. Hmm. Je sais pas, tu dois vraiment te casser la tête pour la comprendre. Je pense que c'est pas pour rien qu'il y a des saisons, que tout change, que rien n'est jamais constant dans la nature. Et on est fait pour vivre avec ça, on est fait pour vivre en harmonie avec une fluctuation constante, un mouvement qui régit l'univers. Et essayer de trop garder la constance, ça crée des déséquilibres, je pense. Euh, Enfin, ça, c'est quelque chose, je pense, qui peut s'étendre plus loin que juste le street. Euh, je pense qu'on est fait pour vivre avec les saisons, on est fait pour vivre avec les différentes températures, etc. Et ça nous rend fort. Et du coup, de par la constance qu'on s'est créée artificiellement, on, on perd beaucoup, beaucoup de force. L'individu Hmm. de l'humanité, hormis la conscience collective qui nous a donné de la technologie, des avancements, des progrès, l'individu, il s'affaiblit de génération en génération, j'ai l'impression, physiquement. Et il s'expose à de moins en moins de constance. Et du coup, j'ai une question. Est-ce que tu penses que euh, vivre avec la fluctuation des éléments, ça pourrait être bénéfique pour le street aussi? Et du coup, de s'entraîner dans des conditions variées, diverses, où t'es pas forcément confortable, où parfois tu fais des perfs de merde parce que c'est difficile, au final, est-ce que ça va pas te rendre plus fort? Parce que tu vas traiter ce mouvement comme si c'était dans la nature et que c'était un mouvement que tu performais pour survivre dans toutes les conditions. Tu vas l'ancrer en toi malgré les éléments, quoi. Est-ce que tu penses que ça, c'est une approche intéressante? Ouais, mais faut savoir la gérer parce que si tu cherches juste des conditions super extrêmes, bah, tu vas perdre toute notion de progression et ça va être juste trop dur d'un coup et voilà. Mais c'est vrai que moi, même ma vision dans le street, c'est être fort, c'est pas juste être fort dans ses meilleures conditions, au meilleur timing, avec ta meilleure diète et avec, être tout seul chez toi. C'est aussi, être fort à, entre guillemets, «n'importe quel moment» et c'est là où tu te rends compte que l'environnement, il est juste trop important et il peut trop briser des barrières que tu peux établir en t'entraînant tout seul à t'optimiser, à 100 tout le temps. Par exemple, je m'en rends compte surtout quand je passe des semaines et des journées avec des potes de street. Ouais. En fait, quand tu avec plein de gars qui ont la même passion que toi, Mhm. tu fais un training la journée, imagine, tu es nul, bah, tu es habitué à faire un training la journée, après tu dors et le lendemain, c'est, try again, tu vois? Ouais. Sauf que, bah, là, je sais pas, vous êtes en train de cook, votre riz et votre poulet, comme on a fait là, et puis je sais pas, on est chaud, on met une musique et on a envie de plancher et en fait, on se met à faire nos meilleurs perfs, Ouais. de la journée, même mieux que le training. Ouais. On fait des trucs qu'on n'aurait pas eu l'idée de faire ou envie de faire durant le training et au final, bah, c'est grave efficace parce que déjà le street, c'est du nerveux. Donc en fait, on s'en bat les couilles de quand vous le faites et c'est même limite plus utile de faire des trucs, éparpillés sur votre journée que de faire un big entraînement de 3 heures. Pour votre système nerveux, c'est pour ça que Grise de Groove, ça marche aussi bien. C'est que en fait, tu fais une foule, toutes les heures, tu vas tellement ancrer le truc dans ton système nerveux que voilà. Après, bon, je vais pas refaire les méthodes d'entraînement, mais tout ça pour dire, j'ai perdu, le fil, Les conditions, mais les l'environnement est fluctuations, trop et voilà, l'environnement est trop important parce que tu vas débloquer des trucs dans ta tête, tu vas dire: «Putain, c'est stylé, j'ai un meilleur niveau le soir, ouais. 3 heures après mon entraînement, alors que j'ai toujours pas mangé, que je suis à jeun depuis toute la journée et que» enfin, c'est abusé le Ouais, corps ouais, ouais. et en fait, bah, je trouve que c'est que en étant confronté avec des gens
et donc de changer d'environnement et d'être un peu dans un déséquilibre, un peu de Ouais. chaos, qu'en fait, tu vas te découvrir des nouveaux trucs et après tu repars, tes potes, ils repartent, tu te retrouves tout seul. Le truc, c'est que tu peux très vite te retrouver dans ton ancien environnement et oublier ces trucs. La constance, et cetera. Et c'est là où ça va être dur de s pas s parce que en fait, ce qui vient de se passer, de s'entraîner avant de manger, après l'entraînement, Ouais, c'est spontané ouais, et recréer cette spontanéité, parce que c'est chiant de la tu peux pas. forcer après Ouais, quand tu es tout seul, tu peux pas. et ben, c'est vachement plus dur Ouais. et c'est là où du coup, tu peux perdre en motivation Mmh. et tout ça et d'où l'importance de aussi aller revoir ses gars, ses potes et passer du temps avec eux, quand vous vous sentez un peu, down et tout ça. Ça peut vous débloquer des trucs de ouf et j'ai jamais autant débloqué de portes et progressé que quand j'ai, passé du temps avec mes potes de street Ouais. et c'est une dinguerie. Et du coup, là, pour, tout ce qui est de la fluctuation de ton environnement, là, tu t'es entraîné, parce que du coup, c'est ce qu'on vient de faire, ce soir-là. Là, tu t'es entraîné alors qu'on s'était déjà entraîné. Moi, perso, je m'étais buté, j'ai fait au moins 15 séries de handstand push-up. On avait fait tout le trajet, on a fait 25 000 pas aujourd'hui. On était éclatés. Moi, j'avais l'impression de j'allais tomber dans les pommes des fois. Blaster les steps Ouais. et moi j'étais à jeun toute la journée donc Ouais. c'était Et c'est un truc que t'aurais jamais fait. Et tu vois, bah pareil, en fait, le truc, je prends encore l'exemple d'un animal dans la nature, il va être poussé, mais ça c'est aussi la peur, le besoin de survivre, à faire des trucs qu'il aurait jamais fait dans des conditions qui devraient être un peu impossibles, tu vois. Comme l'hiver, etc. Si t'as besoin de survivre pour faire une foule, enfin si t'as besoin de faire une foule pour survivre, même s'il fait moins 40 degrés, tu vas la faire parce que t'as besoin de survivre, même si tes tendons ils se pètent, ou quoi. Et après, la sélection naturelle, elle élimine ceux qui ont des tendons trop faibles. c'est ouais. Bon, bah, tous ceux qui ont perdu un biceps déjà, voilà. Ryan? Non, mais ce que tu dis, c'est super intéressant et effectivement, c'est abusé. Mais ouais, j'ai un truc à rajouter. Vas-y. C'est que du coup, tu parlais de spontanéité Ouais. et tu disais que la spontanéité c'était intéressant, important. En fait, le truc, c'est que quand tu Ouais, crées un environnement constant, t'as pas des éléments extérieurs qui viennent t'apporter des trucs exactement. et du coup, t'as pas une spontanéité. C'est pour ça que les routines, Ouais, j'en m'en éloigne de plus en plus. ouais, Genre, alors qu'avant, ça me rassurait d'avoir une routine ouais, d'entraînement pour savoir, entre guillemets, «être sûr», entre guillemets, que, les progrès vont venir parce que je fais les trucs bien, ouais, parce que je fais la routine et tout. ouais, Mais en fait, c'est aussi une super manière de se canaliser et de pas chercher ses limites et de se ouais. commencer à se créer un cocon et un truc et ça va être encore plus dur de se challenger et de se pousser. Et aujourd'hui, je préfère bien plus faire que des combos et ajuster en fonction de mes envies, de le Le feeling. feeling. En fait, je Ouais, rajoute beaucoup de feeling, en fait, et mon niveau, il explose. Et c'est aussi du feeling dans les repos, ouais, de pas avoir peur de mettre plus de repos. Et comme alors, je vais étayer un peu plus mon propos, mais j'en parlais à Arjuna aussi. Ma philosophie, elle évolue de plus en plus. En fait, j'aurais jamais pensé avoir le niveau que j'ai aujourd'hui en street, quand j'ai commencé, quoi. Et j'ai eu un peu ce déclic, bah, au début de l'été quand j'ai commencé à débloquer des trucs, bah, typiquement, en fait, c'était la one arm planche. Quand j'ai commencé à la lever et tout, c'est un truc que ça fait 8 ans que je la ouais, veux. putain, ça. C'est une dinguerie et en fait, le fait de me voir commencer à le réussir et tout, je me dis: «OK, en fait, je suis infini, j'ai un potentiel infini, peu importe le temps que ça prend et je fais que de devenir trop fort, année après année, d'évoluer et je trouve ça trop stylé» et du coup, avant, j'étais dans une frustration de mon niveau et de ce que je voulais atteindre et du coup, tes entraînements, tu es frustré, tu vas pas accepter de mettre du repos, tu vas te la mettre, dure, tu vas te mettre dans le rouge, les jeûnes, tout ça, les surentraînements et en fait tout ça, ça en plus, ça fait que de te rendre plus faible parce que tu t'entraînes à des 40 d'énergie tout le temps, tu plus de jus, c'est horrible et depuis que j'ai réalisé ce truc-là et ben, je suis vachement plus en mode, OK, j'ai entre guillemets «atteint» plein de trucs que je pensais jamais atteindre. Donc maintenant je vais exprimer de la gratitude et tout ce que je peux prendre en plus, je vais le prendre. Mais si ça doit s'arrêter demain, ça s'arrête demain. Et et être conscient de ça, ça vous libère d'un poids que j'avais pendant 8 ans et c'est une dinguerie
et depuis que je me libère de ça, je suis bien plus heureux. Je kiffe beaucoup plus tout ce que je fais et je suis moins dans la frustration. Je suis moins excité, tout ça, je suis plus calme et j'ai jamais été aussi fort. Donc Je pense qu'il y a une corrélation, ouais. ouais. Je pense qu'il y a une corrélation Ouais, entre les deux. c'est sûr. En fait, quand vous vous libérez, que vous croyez en vous et que vous êtes plus là à attendre un truc désespérément en s'y accrochant, c'est vraiment le «fuis-moi, fuis-moi, je te suis». Suis-moi, je te fuis, suis-moi, «Suis-moi, je je te te fuis. fuis», ouais, bref. Enfin et c'est vraiment ça et j'ai capté ce truc-là et j'espère que ceux qui l'ont pas encore capté peuvent le capter un jour. Mais ne soyez pas, trop avares, d'un truc. Ça va venir, en fait, si ça doit venir et juste essayer d'être en accord avec vous-même et avec votre corps et des fois, on est trop en mode: «Ouais, mais le street, c'est que la tête» et vous oubliez votre corps et vous vous niquez. Ouais. Alors qu'en fait, le street, c'est la tête connectée au corps. Bah, le corps, c'est l'expression de ton esprit dans la matière, Si ouais, littéralement. c'est Il y a ça, pas si de vous coupez votre âme en 2, ça va pas marcher, en fait. mmh. Et ouais, bah, moi, je remarque que dans beaucoup de domaines différents, ceux qui progressent le plus facilement, le plus spontanément et avec limite le moins d'efforts, ceux qui prennent ça comme un jeu, un peu. Et Totalement, ouais. et la façon dont tu parles, moi, j'ai l'impression que c'est la philosophie qu'un mec qui prendrait ça comme un pas un divertissement, mais comme un jeu, en fait, avec du divertissement, avec de l'amusement, bah, c'est comme ça qu'il verrait les choses. Il va pas se casser la tête à souffrir pour son truc, Bah, si non. pour lui c'est du plaisir. Ouais. Et c'est ça, un proverbe, je sais même pas si en français ça existe aussi, mais c'est plus celui qui kiffe le chemin que celui qui kiffe l'objectif qui atteint ses trucs, quoi. Ouais, ça, c'est J'aimerais revenir sur... Bah, vas-y, vas-y, vas-y. c'est tellement vrai, mais Ouais. ouais, vas-y. Je voulais revenir sur ce que tu disais par rapport aux routines. Le fait que tu... Parce que Ouais. c'est avant que ça parte dans les limbes. Euh, Tu disais que euh, tu voulais pas t'enfermer dans une routine. Après, moi, je me demande, est-ce que ta routine, déjà, c'est pas toi qui la paramètre? Et du coup, si c'est toi qui la paramètre, est-ce que tu peux pas, par toi-même, faire évoluer ta routine, tester des trucs, voir comment ton corps et ton esprit réagissent dans différents environnements que tu peux créer en changeant les paramètres de ta routine? Ouais, totalement. Ouais. Bah, c'est là où la fonction autodidacte de ce sport, elle est incroyable Ouais. et bah, tous ceux qui ont évolué jusqu'à maintenant sans coach, sans rien et qui ont commencé le street il y a 8 ans comme moi, qui ont tout appris tout seul et avec ses potes, heu, ça nous a poussé à être autodidacte d'une certaine manière, à comprendre comment notre corps il marchait quand on était blessé, comment s'entraîner, tout ça. Donc à créer soi-même ses propres routines quand on en faisait. Et du coup, ce qui est bien, c'est que tu peux créer ta routine, la modifier, l'adapter et finalement, c'est plus trop une routine parce que même si, par exemple, tu vas dire: «OK, je vais faire tel exo de renfo, parce que je kiffe ça», bah, en fait, peut-être tu vas les faire 2 3 mois, puis après tu vas devenir fort dessus et tu vas changer, tu vois? Généralement. Ouais, oui, oui. Genre si demain je me dis: «Vas-y, bah, typiquement en ce moment, je me dis: «OK, vas-y, je veux focus push-up, je veux devenir plus fort en push-up». Ouais. Et mon volume en combo, de push-up, il suffit pas, tu vois, à avoir un volume conséquent. Donc, vas-y, je vais rajouter plus d'exercices de push-ups, en renfort. Bah, c'est typiquement ce que je vais faire en ce moment. Donc il y a une certaine routine dans le sens où après mes combos, après mon amusement, bah, il y a une petite part de tryhard où il faut XP, tu vois? Et avec certains exos que je kiffe et qui marchent bien sur moi et cetera, qui vont pas durer un certain temps et si la semaine prochaine, je sens que c'est trop ou pas assez, je vais réadapter, tu vois? Si ça marche pas, j'enlève, je change et cetera et c'est là où le fait de pas avoir de coach ni rien du tout, c'est ça a aussi ses avantages parce que, c'était ton propre maître, en fait. Euh, je trouve ça intéressant ce que tu dis, genre que en gros tu crées des routines pour travailler des trucs spécifiques, mais t'as dit ça aussi au feeling, du coup, à l'amusement, au combo, etc. Du coup, moi je me dis, enfin, je ramène ça encore aux saisons, parce que je vois un parallèle, c'est que j'ai l'impression que t'as l'été, l'hiver, le printemps, etc. Et pour moi, l'hiver, c'est beaucoup lié à, pour l'être vivant qui traverse l'hiver, la rigidité. En hiver, je sais pas si tu remarques ça aussi, mais pour moi,
mon esprit devient plus rigide. Je deviens moins lax en été, j'ai l'impression de devenir plus lax, Ouais. plus souple, plus détendu en fait. En hiver, t'es crispé, t'es en train de te réchauffer, et même tu prends une douche froide, c'est bon, t'es canalisé, tu vois. Une douche chaude, t'es ramolli, c'est pour le repos. C'est comme si c'était fait parfaitement, l'été, il te faisait récupérer de l'hiver. Et je dirais que une routine, c'est un peu comme un format d'entraînement rigide, alors qu'à l'inverse, faire au feeling, c'est un format d'entraînement avec beaucoup plus de souplesse. Et en fait, du coup, pour les créatures vivant dans la nature, euh, là, comme ils fonctionnent le mieux, enfin, en tout cas, ce pourquoi ils ont été adaptés pendant 4 milliards d'années d'évolution, c'est une fluctuation entre une rigidité de plus en plus profonde jusqu'à ce qu'ils atteignent la période la plus froide, et après, ils bougent progressivement vers une souplesse plus grande. Et en fait, au final, est-ce que ce serait pas un modèle intéressant à prendre pour les trainings? Et est-ce que en faisant au feeling, au final, tu finis pas par faire des trucs comme ça? Tu veux taffer des trucs, du coup, tu structures, tu routines. Et en fait, au bout d'un moment, bah, ça te correspond plus, donc tu répètes tout. Mm. Sauf que comme t'as pas forcément conscience au début de ce cycle, est-ce que tu vas pas faire ta routine jusqu'au bout, jusqu'à ce que ça pète et que du coup tu pètes dans un truc de lâcher prise et de je fais tout au feeling, limite un petit peu trop. Et le feeling, du coup, au bout d'un moment, il commence à t'apporter plein de trucs. Mais au bout d'un moment, tu deviens trop lax. Du coup, là, tu commences à trop rigidifier, trop, trop, trop. Et est-ce que, au final, à force de faire ça, des cycles, des va-et-vient, Mm. etc., bah, l'athlète, il finit pas par trouver un équilibre par lui-même. Si, mais c'est des trucs que je pense si t'es connecté avec toi-même, tu peux le sentir. Ouais, Et comme tu dis, du coup, ça va se faire comme les saisons, c'est naturel. ouais, Et du coup, il y a des moments donnés où tu vas sentir que bah, tu as besoin de te recanaliser, de faire plus de trucs avec du contrôle et du renfort et tout, et tout, et tout. ouais. Et après, l'été, tu sais que bah, en fait, tu as envie d'être super performant, donc t'as pas envie de dépenser trop d'énergie dans du renfort. Surtout si tu t'es tapé 6 mois de renfort l'hiver. Mm. T'as envie d'être sec, t'as pas envie de manger, t'as envie d'être plus léger, t'as envie de perf en fait. Donc tu vas t'optimiser pour faire des petits trucs et garder beaucoup d'énergie pour perf. En plus, en été, t'es pas fait pour digérer plein de trucs. T'es pas fait enfin, pour Bah, avoir de la graisse. Ça, c'est c'est pour ça, l'hiver, tout hein. ça c'est naturel, hein, de toute façon, naturel, oui, oui. Mais ça se fait naturellement, tu vois. Mais c'est drôle parce que tu parles des saisons, mais finalement on parle que de l'été et de l'hiver. Il y a le Il y a printemps, ouais. pas trop printemps-automne, tu vois, Du coup, alors c'est quoi la que transition entre la routine? bah, c'est des périodes de transition, mais qui sont vachement agréables et c'est souvent des saisons qui, d'un point de vue d'équilibre et d'extrême, sont plus les équilibres, alors que l'hiver et Ouais, l'été, c'est les extrêmes, tu ouais. vois. Genre l'hiver, tu peux te mettre à bulk beaucoup trop ou à t'isoler beaucoup trop et l'été, t'es un petit fifou et tu pars dans tous les Ouais, sens. tu dissipes, ouais. Et alors que ces deux périodes, automne, printemps, C'est le prime. c'est le prime. Généralement, Ouais. c'est des bonnes préparations au prime ou en tout cas de bonnes transitions parce qu'elles vont te permettre après l'été de te recanaliser et de commencer à, ok, c'est la rentrée, bah ok, je me remets dans mon mood, je sais ce qu'il faut que je fasse et tout, et tu repars sur des bonnes bases. Et après l'hiver, bah c'est justement pour te décrasser et te préparer pour l'été. Donc les deux sont En hyper fait, essentiels. est-ce que les primes, c'est pas à chaque fois les périodes de transition entre structure et souplesse? Bah, c'est possible. Après, ça dépend de chacun en vrai, hein. Et puis, je sais qu'il y a des athlètes. Alors, ça, c'est drôle aussi. Dites-le moi. En vrai, ça m'intéresse de ouf en commentaire. Est-ce que vous avez vos mois ou vos saisons préférées ou toutes les années, vous savez qu'à tel mois, vous allez perf et tel mois, vous allez faire de la merde? Toi? Et bah, franchement, après toutes ces années de street, Avril-mai? j'ai des cycles quand même où je peux savoir à peu près quand est-ce que je peux être vraiment performant. Mais c'est pas non plus C'est pas un mois évident, genre. précis, quoi. Ouais, non, c'est pas C'est évident. environ l'été? Mais environ Toujours l'été, toi, j'ai l'impression. C'est l'été et plutôt fin de l'été. fin de l'été. Fin de l'été? Souvent, août-septembre, je suis vraiment pas mal. Ok, ouais, moi, c'est la transition hiver-été, ouais. Et aussi, ouais, transition hiver-été, genre mai. Ouais, Mai, c'est pas ouais, mal, c'est tu pas vois. mal.
parce que ça commence à faire chaud, tu sais que l'été arrive, donc tu as déjà commencé à cut et généralement tu fais les trucs bien et tout. L'été ça peut être prime, mais tu es aussi trop foufou pour être prime, en fait. Mmh, mmh, mmh. Si tu te laisses, distraire facilement, ça peut être compliqué et aussi un truc dont on parlait tout à l'heure, par rapport aux blessures et au prime, on remarquait que souvent quand, quand on est à notre prime, c'est aussi un moment où on est vraiment super vulnérable pour se blesser. Parce que en fait, le fait de ressentir ce plaisir, même l'euphorie, de progresser comme tu en rêves depuis tous les trainings que tu fais depuis le début de l'année, ça fait que ça te crée un attachement très puissant qui te déconnecte de l'écoute de ton corps. Parce qu'en fait, il faut écouter assez intensément pour vraiment savoir ce qui se passe à l'intérieur. Et une euphorie énorme, ça fait que bah, tout ton focus, il est sur un truc, et ce truc, c'est la perf, c'est plus toi. Mmh. Et c'est plus le présent, c'est ce que tu vas atteindre. Enfin, c'est aussi peut-être le présent, mais oui, il y a une écoute qui se fait plus. Et puis même, tu te sens invincible, je pense. Mais tu... Bah, tu vas sur une des intensités dont tu as pas l'habitude Ouais. et en fait, tu es plus vulnérable à te blesser et si tu te mets trop dans le rouge d'un coup, ça peut partir en couille, quoi. Donc moi, en tout cas, je sais que généralement, je vais ralentir un tout petit peu la machine quand je sens que j'arrive au prime pour pas me niquer bêtement et être sûr d'avoir bien récupéré après tous ces mois d'entraînement Très intensif, tu vois? compliqué. Ouais, c'est compliqué. Ouais. C'est comme si tu avais trop faim et là, Tu tu avais manges un une truc grappe de raisin. tu avais un truc devant toi trop bon et tu dois juste, Un petit bout, là. prendre ton temps et tout. Mais du coup, tu le savoures. Ouais. Ouais, Alors ouais. que si tu le manges trop vite, tu as mal au bide, tu vois? Je suis bégère. Et ça, c'est un truc de ouf quand même, c'est que dans la vie depuis tout à l'heure, on fait des analogies entre la vie de tous les jours Bah et ouais, le c'est le street même et algorithme. on trouve les mêmes choses et ça me rend fou. Même Ouais. les jeux vidéo, c'est pareil Ouais. Ah bah oui, oui. et je trouve ça hallucinant comme ça marche, quoi. Ouais. Ouais, 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 non, c'est fou. Euh, Oui, je voulais te demander, et parce qu'on parlait de force et de souplesse, quel est le rôle de la souplesse dans la force? Et la souplesse pas seulement physique, mais mentale aussi. Et ben, acheter les e-books de Kevin, Rowe, pour les programmes souplesse. Kevin Heu, 10. Kevin 10. La souplesse mentale? Ouais. Le fait de savoir être lax avec le fait de savoir être rigide, c'est dans ton corps, c'est dans ton esprit. Et est-ce que les deux finissent par se rejoindre au final? Quand tu forces au max, est-ce que tu es dans un état seulement de rigidité ou pas? Non et ça, c'est dur, c'est des trucs que tu peux ressentir, bah, quand tu es proche du prime et que tu t'entraînes avec des gens, par exemple, où tu as pas l'habitude. Donc tu as tout un stress, une adrénaline. Tu sais que ton adrénaline, elle est là, tu vois? Et tu sais que tu t'es mis dans le mood du garçon énervé qui veut perf et c'est super dur à manager parce que dans ton corps, il y a plein d'émotions qui tourbillonnent. En même temps, tu sais que tu as les capacités de faire une de tes meilleures perfs et en même temps, tu sais qu'il faut que tu te canalises pour pas faire de la merde et c'est là où, en même temps, tu te sens super léger et du coup, tu as pas du tout envie de forcer Ouais, parce que tu te sens léger, tu vois? ouais. T'as pas envie Et de forcer à ce moment-là? je sais pas comment expliquer. Non, tu as envie de voler et de pas sentir ton corps et moi, c'est des sensations que j'ai eues déjà en planche. Est-ce que c'est ça ou c'est le fait de forcer, de te demander à toi-même de forcer, ça te prend plus d'effort parce que t'es dans cet état-là? Non, c'est plus, tu cherches tellement à être léger pour Ouais, perf ouais, que t'en oublies de forcer ok. et putain, je sais pas s'il y a des mecs qui vivent ça. Mais en même temps, tu sais que si tu veux perf, sur ton move, ton combo, il va falloir que tu serres ta barre, tu vois? Hmm. Et que tu conscientises tout ton corps parce que tu es dans un état de soit tu forces et tu conscientises tout, mais d'un côté, tu sais que quand tu forces, ton énergie, elle va partir vite Ouais, ou alors
tu te sens flotter léger, mais du coup, tu es tout flottant et tu contrôles pas grand-chose et c'est 2 sensations totalement opposées qui sont dures à gérer. Mais si tu mais dans Donc tous t'as de la les force dans cet état-là? bah, tu de l ouais, tu de la force de ouf et tu es super léger OK. et c'est comme si tu te posais sur la barre et ton corps, il soulève, quoi. Sauf que tu as beaucoup moins de contrôle et tu sais beaucoup moins comment tu dans l'espace parce que tu pas tout contracté. OK, Tu es oui, juste je en vois un peu lévitation, en ce fait ouais. et c'est pas non plus une solution parce que ça va faire généralement de la merde et vaut mieux d'ailleurs plus forcer, même quand tu te sens léger, comme ça tu vas avoir un contrôle de fou furieux, tu vois? OK. Mais des fois tu peux être tenté par ce truc-là de: «Putain, je me sens bien et tout, j'ai juste envie de me poser sur la barre et de hold». Parce que du coup, genre, j'ai l'impression, pareil ce qu'on disait tout à l'heure sur le divertissement, en fait, le mec qui s'amuse pendant son training, j'ai l'impression qu'il le fait avec une légèreté et c'est comme une forme de souplesse. C'est comme s'il faisait Oui. le même mouvement, le même genre d'entraînement qu'un mec qui est poussé par son ego pour la perf, sauf qu'il le fait sans effort et en fait, c'est comme si, genre, moi j'ai l'impression que l'acte de la souplesse, c'est de pouvoir se décontracter face à la douleur et de ne pas la subir, en fait, de l'accepter et de t'aligner avec. Et j'ai l'impression que, alors qu'un mec qui est poussé par son ambition, il est en train de se buter contre un mur encore et encore et encore jusqu'à ce qu'il pète, alors que le mec qui se divertit, et bah il surfe sur la vague plutôt, tu Mmh. vois. Il le fait avec souplesse. Et, euh, et ouais, ouais, du coup, j'ai l'impression que ça. En fait, ça se rejoint. Genre, Genre, tu peux pas réellement atteindre des niveaux de force. Enfin, je dis ça, mais parce que je pense surtout à quand j'étais en Islande. Euh, Quand j'ai dû dépasser mes niveaux de force, en fait, j'ai l'impression que j'ai réussi à passer outre des limites que j'avais parce que j'ai commencé à utiliser la même quantité de force, et peut-être que ça se rapproche de ce que tu disais sur les planches quand tu es souple, quand tu flottes, en arrêtant de forcer en fait. C'était comme si je donnais des commandes à mon corps, mais j'étais plus en train de me buter à faire ça. C'est juste comme si je laissais mon corps le faire, tu vois. Et j'imagine bien que quand tu fais ça, t'as moins de contrôle de ton corps sur l'espace. Du coup, c'est marrant parce que je trouve que il y a plein de trucs comme ça qui en fait on en crée une dualité. Moi, je dirais que la force et la souplesse, on dirait que c'est deux pôles opposés. En fait, ils se rejoignent au final. Et ouais, non, c'est. Ouais, bah, je pense que tout est un équilibre en vrai Mm. et si tu juste un rock de force, il va te manquer des choses, Il y tu a peu de vois? streeteux comme ça, hein, quand ça monte haut dans les niveaux, j'ai l'impression qu'il y a peu de mecs qui font du street, Ouais, qui ont pas une grande sensibilité. Et moi, je lie la sensibilité à la souplesse, à la malléabilité en fait. J'ai l'impression que quand tu. ouais, La force, c'est je une vois. sorte de rigidité, tu es en train de t'exprimer à travers le monde. C'est comme si la réalité c'était une feuille de papier, je sais pas. Et quand tu exprimes de la. Enfin, quand tu t'exprimes à travers le monde, tu mets ton empreinte dessus, tu vois. Tu te rigidifies pour que le monde il te sente et qu'il y ait toi, ta présence, ton âme, ton ego qui laisse sa patte sur le monde, alors que à l'inverse, quand tu le ressens, et bah t'es pas en train de le traverser, t'es en train de t'adapter à lui pour prendre sa forme, pour le ressentir sous toutes ses coutures. Et je pense que bon, on parlait de caméléon tout à l'heure, hein, mais Mmh. si t'es avec une personne et que t'arrives lâcher ce que t'es, lâcher l'identité que t'as de base pour te caler, pour faire presque comme un caméléon, te caler sur elle et prendre sa forme. Tu vas parler son langage, tu vas te mettre dans sa peau, comme si c'était un acteur qui prenait le rôle d'un personnage. Et ben là, t'es en face d'une personne, tu prends son rôle, et du coup, tu comprends sa façon de penser, limite, tu peux comprendre pourquoi elle fait les gimmicks qu'elle fait, pourquoi elle utilise des mots qu'elle utilise. Et, euh, et ouais, je lis ça à la souplesse, et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup, beaucoup ouais, de streeteux qui atteignent un grand niveau, qui ont vraiment cette malléabilité exceptionnelle. On parlait avec Ryan tout à l'heure, et il m'a dit que lui, quand il était avec une personne, il absorbait énormément son mood pour les douches froides. Il n'y arrivait pas en général, mais il était avec un mec qui était dedans, et il a réussi alors que c'est un truc vraiment impossible pour lui. Ah ouais, OK, intéressant. Mm. Et ouais, je pense, bah, il y a vraiment une notion d'absorber le mood des gens.
Et, euh, et ouais, une personne En fait, moi, je perçois presque... Enfin, comment je le vois, toi, t'as un environnement, mais même ton corps, il fait partie de ton environnement, tu vois. Genre, t'es pas ton corps, t'es en train de percevoir le monde à travers ton corps, mais c'est comme si tu voyais un truc à travers des lunettes, c'est pas pour autant que t'aies des lunettes. Et là, t'es en train de percevoir ton corps comme un environnement. Là, si je tape là, bah, je suis en train de percevoir une sensation qui est ici, comme je perçois un avion qui s'écrase. Ouais. Genre. Mais c'est là où, par exemple, bah, les pratiques comme le jeûne et tout ça, Mm. je trouve qu'elles font que tu te reconnectes à ton corps d'une puissance Ah, tu le ressens, et d'une c'est manière de différent. ouf. Alors que quand tu bouffes tout le temps et tout, même au niveau des trainings, je sais pas, je ressens pas ma peau, je ressens moins le bon sens du toucher. Mm. Et ça, je sais pas pourquoi, mais en street, ça me fait évoluer de ouf. Quand je suis Ouais. en jeûne et que tous mes sens sont plus affûtés, Mm. c'est une dinguerie la diff, Ouais. tu vois. Ouais, ouais, ouais. Alors que quand t'es endormi, sous un mode endormi, tu vois, de mec qui mange et tout, t'es endormi, même tes idées sont moins claires, alors que tout est plus clair à jeun. Mm, 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 mm. Ouais, et du coup, dans ton training, même, c'est plus clair de ce que tu dois faire, ce que tu visues pas. Et c'est abusé. Je le revis bien en ce moment parce que je me suis remis à jeûner la journée et à manger le soir. Et Temps, ouais. c'est Mm, mm, une dinguerie. mm. Bah, quand tu jeûnes, moi j'ai l'impression qu'une personne qui jeûne, elle est en train d'aller à l'encontre d'un des attachements humains les plus profonds, qui est la bouffe. On bouffe 3 fois par jour, c'est un truc de dingue. Et enfin, pour la plupart des gens. Et, euh, et pour moi, c'est ça, genre, t'as des attachements qui créent une habitude, qui créent une structure, qui a une rigidité. Une personne qui a jamais jeûné, elle voit jamais le monde en dehors de ce prisme rigide. Mm. Pour elle, la réalité, c'est je mange 3 fois par jour. Le repas le plus important, c'est le petit déjeuner. Fils de pute. Et le souper. Le souper, le goûter, les Coco Pops devant la télé. Moi, je Les, regarde. les, les gens, c'est des hobbits. Ouais. Ils mangent 9 fois par jour. Le petit souper, le petit déjeuner. Le petit déjeuner, c'est abusé, c'est une dinguerie. Mais oui, il faut expérimenter ça pour se rendre compte de la puissance Mais que du ça coup, peut apporter. le fait de casser cet attachement, de casser cette rigidité, et bah cette structure rigide, tu la rends malléable. Donc, cette sensibilité que tu n'avais pas à ton corps parce que tu étais trop dans la rigidité, trop Mm. dans l'attachement, bah tu la pètes et ça te permet de te caler sur ton corps. Au lieu de lui imposer une structure, là tu l'écoutes et bah, tu le ressens, tu vois. Et tu Ouais. ressens ce qu'il a envie, etc. Parce que t'es plus en train de lui imposer un truc. Et du coup, t'augmentes ta sensibilité. Et je pense que le street, c'est tout ça. C'est tellement intense nerveusement que bah, il faut que tu danses avec ton système nerveux. Tu peux pas lui imposer. Enfin, moi, en tout cas, ça marchait pas de lui imposer des trucs. J'ai essayé et bah, j'ai fait des rechutes et des rechutes et ça a fait de la merde. Et, euh, et pour danser avec lui, mais comment tu. Ouais, vas-y, vas-y. Qu'est-ce que, qu'est-ce que le street t'a apporté de plus important dans ta vie, Waouh. selon toi? Ça Euh, peut être plusieurs trucs, tu vois. Mais tu peux même faire un ordre, tu vois. J'ai pas envie de dire que ça m'a apporté de jamais lâcher parce que j'ai l'impression que ça faisait déjà partie de moi de. C'était inhérent à ta Ça, classe. c'est. Je pense que je suis pas un mec qui a forcément beaucoup de prédispositions dans la vie, mais si j'ai une prédisposition, c'est que quand je fais un truc, je suis capable de jamais m'arrêter et de le pousser à l'extrême et de le faire tout le temps. Donc, ça, c'est pas quelque chose que ça m'a apporté le street. Par contre, je dirais que ça m'a apporté quelque chose de gros. C'est que ça m'a sauvé euh, d'une addiction. Parce que moi, j'étais en train de partir en couille, on va dire. J'étais en train de fumer, pas que du tabac. Et j'ai vu pas mal de gens autour de moi qui étaient dans ce cas aussi. Et en fait, eux, ils avaient pas le sport. Et du coup, il y avait rien qui pouvait donner du sens à leur vie. Et le street, c'était tellement un but puissant que même si la fume, ça avait effacé à peu près tous les autres buts que je pouvais avoir. Il y a ça qui est toujours resté. Et
En fait, je pense que si je me suis déter à arrêter de base, c'était parce que je sentais que j'allais finir par arrêter le street si je faisais ça ou que ça servait plus à rien et que j'arrivais plus à progresser. Et en fait, c'est ça qui a réussi à maintenir une forme de structure dans ma vie qui prenait un chaos total entre ça et bah, d'autres problèmes. Et ouais, je dirais que c'est un sport qui donne tellement de passion aux gens et, et aussi qu'il y a une belle communauté qui partage cette passion. Et ça, c'est un truc que je vois pas forcément dans beaucoup d'autres sports d'une manière aussi intense. En fait, j'ai l'impression que ce qui manque le plus dans le monde, c'est bah, des gens qui ont réellement de la passion, tu vois. Euh, et tu peux avoir de la passion pour une personne, pour n'importe quoi, pour le street, pour n'importe quoi en fait, pour du dessin, pour faire des origamis, mais, euh, mais si tu as une passion, et bah, elle va te pousser déjà à avoir une structure, à ressentir le monde, parce que ta passion, tu veux la pousser à fond, donc tu vas ressentir à fond, tu vas, tu vas développer ta force et ta souplesse à fond, quoi. Et moi, j'ai l'impression que, en fait, un être vivant, son rôle sur Terre, son but, son pourquoi il est là, c'est absorber et exprimer le monde. C'est un équilibre entre la force et la souplesse, la fluctuation avec ça, et plus tu développes ta force et plus tu développes ta souplesse, euh, plus tu vas faire rentrer et ressortir de l'énergie de façon intense. Et plus tu fais rentrer et ressortir de l'énergie, bah, plus tu es puissant, plus tu es un être complet. Et je trouve que ça se sent vraiment les gens qui font rentrer et sortir beaucoup, beaucoup d'énergie. Et je pense que dans le street, il y en a vraiment beaucoup. Et j'ai pas encore vu un autre milieu où il y a des personnes qui dégagent autant d'énergie, je pense. Mmh. Et Ouais. Ouais, ouais, ouais. Mais je trouve ça intéressant parce que moi, d'un point de vue personnel, j'ai jamais été aussi fort que quand j'étais totalement connecté à mon corps et aux énergies autour de moi et à l'intérieur de moi, tu vois? ouais, Et c'est quand j'essaye de me connecter le plus à moi-même que, je sais pas, je suis en accord avec mon niveau et je libère mon plein potentiel. Sinon, il y aura toujours un nuage ou un brouillard autour de moi, tu vois, ouais. qui bloque les énergies, qui bloque la visualisation, qui, qui, qui te bloque en fait. Et en fait, tu fais limite du surplace, même si tu fais que de t'entraîner. Comment tu te connectes et qu'est-ce qui pollue? Bah, en vrai, il y a pas mal de trucs qui font que je peux me connecter à moi-même. Ouais. Euh, Ça peut passer par des douches froides déjà, des Mhm. sensations fortes Ouais. comme ça. Direct, je me connecte à moi-même. Un truc que je travaille en ce moment aussi, c'est les cohérences cardiaques. Cohérence cardiaque, tu peux expliquer ce que c'est? Ouais, en gros, c'est avec une appli, c'est tu respires 5 secondes et tu expires 5 secondes. Ok, Tu fais ça pendant 5 minutes, tu vois. ok, Et ben juste, ça te reconnecte à toi-même en fait, et c'est vachement puissant. Et alors, ça fait que quelques jours que j'ai commencé. ok. Et tu le sens. Et en fait, tu fais ça avant le training. C'est comme une douche froide, c'est comme, les steps, 10 000 pas et tout. En fait, c'est un petit truc qui te fait encore plus aller bien C'est un outil pour toucher le réel. et chut, voilà, t'as la journée avant, c'est derrière toi Ouais. et là, tu es focus sur le présent et le training qui arrive, tu vois? Donc ça, c'est super stylé. Le jeûne, bah, c'est l'un des plus puissants, je pense. Vu que tu coupes toute addiction ou même juste la bouffe ou quoi, t'es plus clair mentalement et tu peux plus allouer du temps à ta réflexion et à ce que tu ressens. Mm. Ça, c'est trop fort. Mais dans l'ordre, je dirais jeûne, douche froide plutôt. Cohérence cardiaque slash méditation en fait. Ouais. Euh, et, euh, et voilà, c'est principalement les meilleurs trucs. Et les steps. Ouais, si, les steps quand même. C'est cool. C'est une dinguerie. Connexion à toi, du coup, avec les steps? Ouais, de ouf. Surtout quand t'écoutes pas de musique, pas de podcast, rien, ou Ouais, bah ouais, surtout c'est de la méditation, en quand je fait. marche, oui, totalement. Mm. En fait, tu chopes une clarté mentale et qui est abusée.
en plus de tous les bénéfices qui sont en train de se passer dans ton corps suite à la marche, tu vois? Ta lymphe qui s'actionne, du coup, tu élimines, plein de toxines, Mmh. ton cerveau qui s'oxygène. Donc en fait, tu as plein d'idées, Ouais, qui émergent ouais, et tu réfléchis, tu réactualises sur ta vie, sur tout. C'est des mini breaks, en fait, à chaque fois, qui te recentrent sur toi-même et dans le présent. ouais, Et ça fait que tu te reconnectes à toi-même et que, bah, du coup, durant tes trainings, tu es beaucoup plus présent dans ton training qu'ailleurs. Et ça, c'est un gros défaut, tu vois? De faire un training et de pas du tout être dedans. ouais. Bah, Ouais, ouais. généralement, c'est un training de merde, tu vois? Tu fais de la merde, tu sur Insta, tu parles à un tel, tu tombes dans une conver beh, ça, c'est le pire. Parler à quelqu'un et après tu tombes dans la conversation, en fait, beh, tu penses même plus à Ouais, la ouais. alors que c'est trop important de penser à ton prochain set, à quel combo tu veux faire, à quel truc. Vraiment, faut et le problème, c'est que avec toutes les addictions du monde d'aujourd'hui Ouais. et même les réseaux et les reels et tout ça, ça fait qu'en fait, on a tout le temps envie d'être, Stimulé. stimulé par un truc. Jamais concentré Ouais, pendant une longue période sur c'est ab un autre et truc, pour les ouais. trainings, c'est tellement néfaste, gros. Mmh. Genre, tu te mets à regarder des reels, tu te dis: «Bah, c'est C'est mon temps fini de là. repos, je regarde des reels». Non. En fait, non, ça te déconnecte Ouais. totalement de toi, de tes émotions, de ton ressenti, de tes douleurs, de tout ça et de ton sport, en fait. Parce Ça que met ton cerveau dans un tu es en état train de frénétique, t'entraîner, ouais. gros, genre, Ouais, tu as une série après. ouais. Tu vois, tu as un combo, tu as un truc et si tu es là à scroller sur, tes reels pendant tes 3 minutes de repos, OK, ça fait 3 minutes, tu vas te lever, tu vas dire: «Je fais quoi?» C'est l'antithèse de la C'est méditation, ça. horrible, Ouais. gros. Et le fait de du coup, d'incorporer dans ta vie de tous les jours ces petits rituels qui te reconnectent à toi-même, bah, ça fait que ta capacité de concentration, elle augmente déjà, je trouve Oui. et de focus et rien que faire ta cohérence cardiaque avant ton training ou quoi, bah, tu dedans, en fait, tu vois? Moi, je remarque que toutes les choses que tu m'as dit pour te connecter à ton corps, à toi-même, oui, en fait, c'était des choses qui étaient sensorielles, physiques, pour la plupart. Même la cohérence cardiaque, c'est de la respiration. Ouais. La réflexion que je me faisais par rapport à ça, c'était que ton esprit, ton cerveau peut se balader dans le temps. Il peut aller dans le passé, il peut aller dans le futur, il n'est pas coincé dans le présent. La seule chose qui te rattache au présent, c'est ton corps. Du coup, Mmh. tout ce qui met ta conscience dans ton corps et pas ailleurs, dans des choses qui n'existent pas physiquement, ça te ramène à ce point de référence qui est dans le présent, j'ai l'impression. Tout ce qui est de l'ordre de l'imaginaire qui n'est pas connecté au physique, c'est pas quelque chose qui est dans le moment présent physique où tu veux exercer ta force, ton énergie. Ouais. Ensuite, ouais, tout ce qui était Insta, les réels et tout, oui, j'ai l'impression que ça te met dans un état de frénésie et pour moi, en tout cas, les moments où je fais les meilleures performances, c'est pas que en street, c'est aussi en dessin, en tout ce que je peux pratiquer d'autre dans ma vie. C'est quand comme si mon esprit c'était de l'eau et il faut qu'il y ait aucune vague dans l'eau, comme ça si je lance une pierre, et ben il y a que les vagues de la pierre qui sortent de ce point sur lequel je veux me concentrer. Alors que si tu changes d'environnement toutes les 5 secondes à passer d'un réel à l'autre, que tu vis cette frénésie, et bah ton eau elle va se faire perturber par tous les trucs. Tu vas mettre un focus beaucoup trop élevé sur des trucs qui ont aucune importance et tu vas pas pouvoir te canaliser sur ton, ton objectif. Et moi j'ai poussé ça à l'extrême, comme tout, parce que euh, du coup j'ai adapté toute la routine de ma journée dans la recherche de cette clarté mentale constante dans le but de performer au mieux mes activités. C'est pas toujours si facile que ça de tenir cette routine, mais en fait, c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure, moi comme je vois, et c'est encore des analogies, je vois une journée comme je vois une vie entière. Et je vois un réveil comme je vois une naissance, et un être humain quand il naît, ses premières expériences, elles vont définir sa vie, ou même si elles définissent pas sa vie, elles vont être très dures à reprogrammer.
si tu commences ta journée et que tu te mets sur Insta pendant une demi-heure et que ensuite tu bouffes des Coco Pops devant Gulli, par exemple, et bah du coup ça va te mettre dans cet état de frénésie, ça va te mettre dans un attachement, un plaisir beaucoup trop intense, qui en plus le sucre, comme ça libère de la dopamine pour plein de trucs. Et en fait c'est ça, genre la dopamine c'est ce à quoi j'en viens un petit peu, c'est que t'as des circuits de récompense dans ton cerveau qui définissent ta motivation. Ça définit ce pourquoi ce vers quoi ta volonté elle est dirigée. Et du coup, et c'est pour ça, voilà, on en reviendra après, pardon. Et du coup, genre, bah, si dès le début de la journée, t'es en train de diriger ta motivation vers regarder des réels sur Insta et ça, et bah, du coup, ton eau qui aurait pu être claire avec une nuit de sommeil bien reposante, et bah, direct, elle se trouble et tu peux pas trouver ce bon focus instantanément. Du coup, moi, ma routine, c'était que je me levais et en général, bah, quand je suis à l'extrême, j'ai même pas le droit de toucher à mon téléphone. Mais sinon, c'est au moins jusqu'à 16h, 18h. Je regarde pas Insta, je réponds même pas à mes messages. Je me lève, je fais des exercices de respiration. C'est pas de la cohérence cardiaque, c'est des exos avec de l'apnée. Parce que l'apnée aussi, je trouve que ça. C'est Oui, aussi un. c'est un des exos aussi de Ouais. Respiri Et c'est un qui... détachement aussi, en fait. Ouais, Puissant. La respiration, c'est peut-être encore plus ou pareil que la. c'est abusé. Ouais, et du coup, bah ça, tu t'es obligé de trouver une paix, t'es obligé même de lâcher un petit peu ta peur de la mort quand tu fais de l'apnée. Ouais, il y a des moments où j'ai l'impression, ouais, j'ai vraiment besoin de respirer là, mais en fait, non, je survis si je tiens encore 30 secondes, si je tiens encore une minute. Du coup, je fais ça. Et dès le début de la journée, ça me met dans un état de détachement. Il y a la douche froide, forcément, comme tu disais, qui, pareil, toi qui dors dans un lit chaud et confortable, et ben ça casse directement cette attache pour la chaleur. Et ensuite, bah, je me mets dans mon travail, c'est le dessin, je fais mon training, et en fait, il n'y a rien qui vient perturber ce focus. Et une fois que j'ai mis en place cette structure et qu'elle prend de l'inertie, si après j'envoie un message à quelqu'un, si je vois quelqu'un, si je m'accorde du plaisir, si je regarde une vidéo sur YouTube, et bah ça va pas définir ma journée et ce sera beaucoup plus facile de revenir à mon mode par défaut. Et et ce que tu bouffes, c'est super important par rapport à ça. Et les plaisirs, ça crée des attachements. Et en fait, c'est ça. Tes circuits de récompense et ta motivation, et ben, ils définissent tes attachements. Et forcément, quand tu t'injectes des plaisirs très puissants, et ben, ça crée des attachements qui sont puissants à la hauteur de ces plaisirs. Et en fait, on prend des plaisirs pour plein de trucs qu'on trouve chiants aujourd'hui. Par exemple, bah, il y a le taf. Pour beaucoup de gens, c'est chiant. Même des tafs qui pourraient être un taf de passion, bah, ça demande un effort de se mettre dedans. Et genre, j'ai des amis qui sont passionnés par le dessin, mais pour dessiner tout le temps, bah, c'est vraiment difficile. Pour dessiner autant que ils devraient, entre guillemets, c'est difficile. Et ça, c'est parce que toute la dopamine qui aurait été dirigée pour le dessin, qui aurait fait qu'ils auraient vu ça comme une source de plaisir énorme, bah, elle est dirigée vers autre chose, vers toutes les perturbations qui se mettent dans le crâne Ouais. dès le début de la journée, ou en général dans leur vie. Et du coup, ils ont très peu de volonté, et surtout qui est très faible par rapport à toute la volonté qu'ils ont pour d'autres choses. Et, et bah, c'est quasiment impossible de vraiment avoir une déterre et une discipline comme ça. Ouais. Et, et je trouve que c'est pour ça que c'est assez grave d'injecter autant de plaisir aux gosses quand ils grandissent. T'es en train de programmer leur cerveau pour des attachements énormes à des choses qui sont néfastes, qui les nuisent, et ça se répercute ensuite sur l'âge adulte, ça se répercute sur la société, et c'est une mentalité qui se donne de l'inertie à elle-même, qui emporte beaucoup de choses avec elle, et ça demande beaucoup de force d'aller à l'encontre de ça. Ouais. Et c'est pour ça que c'est super qu'il y a une communauté de gens qui s'intéressent aux jeunes, Mm. qui s'intéressent à toutes ces choses que tu as dit, ce qui est de la connexion au corps. Et c'est pas la seule, hein, mais c'est une des communautés qui est vraiment puissamment ancrée là-dedans, et avec certaines personnes qui en font partie qui amènent vraiment cette philosophie de vie au monde. Et ouais, je trouve que c'est ça, s'il y a un truc que ça apporte le street, c'est beaucoup ça. Ouais. Ouais. Et il y a un thème aussi que j'aimerais qu'on aborde ce soir.
c'est le milieu social avec le street. Ouais. Parce que, parce que Dieu sait que le street, ça peut t'éloigner du milieu social. Euh, et à quel point ça peut être difficile de gérer ces relations entre famille, amis, sorties et copines, Mmh. meufs. Euh, Est-ce que toi, le street, ça t'a déjà empêché, bloqué socialement? Et comment t'as fait pour te réadapter, en fait? Enfin, est-ce que t'as déjà cherché à te réadapter? Euh, et est-ce que t'as été confronté, du coup, à des difficultés de ce côté-là? Ouais, ouais, forcément, bah, tu fais ça, t'es autant dédié à quelque chose dans un monde où, bah, il y a beaucoup de gens qui ont pas forcément de passion aussi forte pour quelque chose, qui comprennent pas. T'as un peu le milieu des gens qui font du sport, il y a beaucoup de gens qui préfèrent voir ça comme des kékés, comme des mecs qui se la pètent parce qu'ils sont pas foutus de se bouger le cul et que ils essaient de dévier la cause de leurs propres problèmes. Euh, Ouais, peut-être que quand j'étais jeune, je m'attachais un peu trop au regard des gens. J'essayais de plaire ou de m'intégrer, mais en grandissant et surtout aujourd'hui, j'ai beaucoup appris à chérir la solitude, à aimer être seul et du coup à laisser derrière moi toutes les relations qui ne me correspondent pas en fait. J'ai vraiment une vision du monde et de moi-même et je sais ce qui me fait me sentir bien, me rend heureux, me rend fort et fait circuler l'énergie comme on disait. Et, euh, et je suis pas prêt à faire des concessions là-dessus. Je suis prêt à, à, à- à parler le langage d'une personne, à la comprendre, à rentrer dans son monde, mais il faut que cette personne-là rentre dans le mien aussi. Il faut qu'il y ait une symbiose, et je parle pas seulement des relations amoureuses, je parle des amitiés, etc. Et en fait, je, je le conscientise pas forcément tout le temps, juste au bout d'un moment, j'observe, est-ce qu'une personne, elle me donne de l'énergie? Est-ce qu'elle m'en prend? Euh, et même si ça se remarque pas forcément tout de suite, ça se remarque au bout d'un moment. Et bah, forcément, je suis passé par des relations amoureuses, amicales, où j'arrivais pas à me défaire de gens qui me tiraient dans leur monde sans rentrer dans le mien. Et leur monde n'était pas forcément quelque chose que moi je juge sain, quelque chose que je juge comme m'apportant du bien-être. Et en fait, ça fait que bah, je peux faire des efforts et je peux essayer de la comprendre, mais en fait, au bout d'un moment, je suis dans un endroit où moi je me sens pas bien. Et même si j'ai fait tous les efforts du monde, bah soit je suis un corps sans âme, soit je me casse et c'était tout ça pour apprendre, mais pas tout ça pour construire une relation durable avec ces personnes. Et je me rends souvent compte en fait que depuis le début, je savais que cette relation n'allait pas aboutir, mais par manque de force, par un excès d'attachement, je suis resté. Et je pense que c'est essentiel de passer par là pour réellement le comprendre aussi. Euh, ouais, moi je vois ça vraiment comme ça. Et que même si t'as l'impression que t'es entouré par des moldus et qui sont... Ils regardent le monde sans le voir, ils voient le monde sans le regarder, un peu des deux. Ouais, les deux, ça marche. Et bah, il y a des gens qui vous correspondent vraiment. Et si tu fais des concessions pour les mauvaises personnes, t'es en train de donner de l'énergie à quelqu'un alors qu'il y a quelqu'un d'autre qui t'attend et avec qui ça pourrait être magnifique. Et je pense qu'en fait, la clé pour arriver à juste attendre la bonne personne, c'est d'être complètement bien avec soi-même, d'avoir besoin de rien d'autre que toi-même. Et Mais ça, après, c'est... Ouais. mais après, on a vu comment une personne aussi, elle peut t'apporter des trucs Mm. et te faire évoluer. Et comme on disait, en street, bah, tu peux par exemple débloquer des portes en t'entraînant avec des potes. Et c'est pareil, je pense qu'il y a des relations qui peuvent t'aider à apprendre à mieux te connaître Ouais. et te faire évoluer. Et c'est là où c'est difficile de se dire, est-ce que cette personne a le mérite que je lui donne mon temps, mon énergie,
alors que j'ai mes objectifs et j'ai mes trucs dans ma vie, tu Ouais, vois? Sachant que je pense qu'il y a aussi beaucoup de streeteux qui sont plus introvertis qu'extravertis. ouais, Et en termes d'énergie, pour moi, c'est plus des personnes qui se ressourcent en étant seules ouais, et donnent leur énergie quand elles sont avec d'autres personnes. ouais. Du coup, est-ce que c'est pas ça va pas devenir encore plus compliqué, si elles s'ouvrent à une autre personne? Ou alors est-ce que ça mérite de donner de l'énergie pour en perdre quelque part, mais elles vont quand même acquérir quelque chose en plus ou changer ou je sais pas, tu vois? Se grandir. Ouais. Et ça, c'est vachement compliqué de savoir si une personne mérite qu'on lui file de l'énergie, si tu dans un cas où t'en perds, tu vois? T'as dit plusieurs trucs qui sont très intéressants. Euh, Déjà, premièrement, euh, oui, il n'y a aucune expérience qui est négative et qui vaut pas le coup. Et c'est aussi pour ça que je disais il faut traverser le fait d'avoir l'impression de perdre son temps pour réellement le comprendre. Euh, En fait, tu peux pas réellement comprendre quelque chose sans le vivre. Et c'est débile de juste suivre bêtement ce qu'un mec te dit sur YouTube et de pas vivre ce que tu as envie de vivre pour comprendre par toi-même réellement ce que tu as, ce que tu devrais vivre. Du coup, oui, je pense que tout te fait grandir, toute expérience vécue a le potentiel d'être une leçon énorme. Et les relations, c'est vraiment quelque chose de profond. Quand tu te lis surtout d'amour, voilà, je pense à l'amour, mais bon, l'amitié aussi, une amitié profonde, même une amitié superficielle, ça, plus la relation devient intime avec une personne, plus toi et cette personne se mélangent au cœur de ce que t'es, quoi, en profondeur. Et donc bah là, ouais, tu comprends plein de trucs, il y a des choses qui viennent à la surface, des parties de toi-même qui se reflètent sur la relation. Peut-être tu te mentais à toi-même, la personne en face, elle va pas te mentir parce qu'elle, elle les ressent et elle a pas d'intérêt de te le cacher. Et oui, oui, clairement, les relations, c'est vraiment une façon de grandir qui est énorme. Ensuite, tu as parlé d'introversion, d'extraversion. Je pense que ça, c'est des termes. Déjà, faudrait qu'on donne notre définition de ça. Oui, et d'ailleurs, je pense on a un pourcentage, Ouais. tout le monde est des 2, mais tu as un pourcentage, fort. Et est-ce que ça dépend pas aussi, genre, de avec qui tu interagis, tu vois? Il y a des gens, ils Ouais. puisent de l'énergie, genre vraiment une fatigue. Et t'as des gens, aujourd'hui, tu vois, j'ai parlé avec les gars au training, et ouais, ça m'a donné de l'énergie, c'était cool. Mmh. Et parfois, bah, ma copine actuellement, quand je lui parle, ça me remplit d'énergie, tu vois. J'ai jamais eu un moment où ça m'a saoulé. Mmh. Enfin, peut-être parfois c'est utile de être tout seul mais jamais de perte d'énergie. Alors qu'il y a des gens, juste je leur dis bonjour, c'est bon, quoi. Pour vider l'âme, de Putain, c'est Tom. le Bref. podcast va se faire censurer, c'est une dinguerie. Mais ouais, 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 je vois. Ouais. Et du coup, tu m'as demandé, est-ce qu'une personne qui est introvertie de base, elle va pas finir par se renfermer encore plus? Euh, Ouais. Déjà, j'ai l'impression que sociabiliser, c'est aussi un skills. Donc c'est pas seulement les gens qui sont autour de toi qui font que ça te donne de l'énergie ou pas, c'est toi à quel point déjà t'arrives à t'exprimer et t'arrives à écouter. C'est encore malléabilité, rigidité, expression, absorption, force, souplesse, tout ce que tu veux. Et, euh, et donc, bah, plus tu te développes toi-même, plus tu peux te connecter avec le monde, je pense, plus tu peux l'absorber et t'exprimer à travers lui. Et, Et je pense que si une personne, elle est tout le temps introvertie, c'est qu'elle a besoin de travailler sur elle-même avant de pouvoir s'ouvrir aux autres. Et si t'es, si elle te puise tout le temps de l'énergie de t'ouvrir aux autres, c'est que, ouais, c'est que c'est pas fait pour toi encore, peut-être, ou, Mmh. de toute façon, tu pourras jamais vraiment complètement te couper des gens, mais, Ouais, c'est le truc de pas forcer une relation et de que ça se fasse plutôt naturellement, en fait. ouais, Mais je suis d'accord avec ça. Faut arriver à trouver un certain recul dans ta relation où si ça doit se faire, ça se fait. Si ça se fait pas, ça se fait pas.
Ouais. Mais tant que toi, tu as fait ton choix et que tu t'es donné à 100% dans ton choix, après, c'est en dehors de toi. Mm. Et t'auras beau forcer les trucs, si ça doit pas se faire, ça va pas se faire. Mm, mm, mm. Et il faut avoir ça bien en tête, tu vois. Parce que des fois, tu peux trop te mettre à mal et te remettre en question. Mm, mm. Alors qu'en fait, toi, tu as fait tes choix, tu les as énoncés clairement et tu t'es mis à 100% dans ce que tu avais dit. Mais après, ça vient plus de toi. Mm, mm. C'est les énergies et l'autre personne en face, comment elle réagit, comment elle te traite, comment... Il faut être super attentif à tous les détails. Et, et à partir de là, tu constates en fait et tu vois ce qui se passe. Ouais. Mais il y a aussi cette notion de pas forcer. De Mm. pas forcer un truc qui... C'est S'il ça. doit se briser, il se brise. C'est savoir trouver un détachement et c'est super dur, surtout avec Mais la ça conf. veut pas dire ne pas faire d'efforts ou Mm, ne mm, mm. pas essayer que ça marche ou C'est quoi, tu lâcher vois. prise en fait. C'est ça. Ouais, d'une certaine Savoir manière. laisser partir si c'est pas pour toi. Et c'est même pas forcément laisser partir la personne. C'est bah. Je sais pas si c'est laisser partir ou si c'est ça rentre dans la catégorie de l'expression. Mais genre juste d'être toi-même, même si ça déplaît. C'est un lâcher prise. Ouais, c'est ça, on en parlait, c'est aussi hyper Ouais. important, ouais. Énoncer dès le début les tenants, les aboutissants. C'est là où plus tu as appris à mieux te connaître toi-même avant, Ouais. plus tu vas être en capacité sociale de gérer tes relations sociales euh, et de les incorporer dans ta vie. Ouais. Et de les manager, tu vois, dans ton quotidien. Et Mais dans la solitude, en fait, il y a plus rien qui bride ton authenticité. Alors que quand t'as grandi avec les gens, t'as appris à vivre en adaptation avec le monde autour de toi et un peu à te plier aux attentes, à l'éducation, à tout ça, les standards, les normes. Et en fait, on est tous vachement chelous et un peu fous. Et on le cache, et on se rend même plus compte qu'on le cache. Et quand tu te retrouves réellement seul, pendant suffisamment de temps en plus, bah t'as l'opportunité de libérer cette folie, ou juste de libérer cette authenticité, ton toi qui t'es réellement, en dehors de ce qu'on attend de toi. Et une fois que t'as réellement ressenti ça, et bah tu te donnes une voix à toi-même qui est beaucoup plus puissante dans ta tête. Et, et déjà, tu vas plus accepter de plus être toi-même avec les gens autour de toi. Et je pense que ça va faire partir des relations, forcément. Parce que t'as des gens qui sont avec toi pour ce qu'ils pensaient que t'étais, mais c'est pas réellement ce que t'es. Mais du coup, bah, pour moi, c'est ce qu'on disait sur le fait enfin, ce que je disais sur le fait de pas forcément poursuivre une relation si elle te correspond pas, ça veut pas dire que t'auras plus de relation du tout. Je pense que c'est juste que tu les changes. Je pense que c'est juste que tu pars moins vite dans des relations intenses quand t'es pas forcément dans un milieu qui te correspond. Mais je pense que ça veut aussi dire que peut-être qu'il faut recréer un cercle plus progressivement. Mais quand tu recrées un cercle, bah, il est mieux. T'as moins vite tout, tu vois. Mais c'est de la qualité. Et c'est fort. Et ça te donne de l'énergie. Et je pense que c'est la clé pour, euh, pour réellement toucher à ton potentiel. Et je parle pas que de street, là, je parle de plein de trucs. Et même ton potentiel de bonheur, ton potentiel d'énergie, ton potentiel de ce que tu peux devenir en tant que personne complète. parce que c'est un peu ce qu'on recherche tous à travers une relation, tu vois. Mm. C'est quelque chose qui va t'apporter du plus, du soutien, de la force et, et même de la clarté mentale, en fait. Oui. Si ça t'en enlève, c'est qu'il y a un truc qui va pas, en Mm, fait. mm, mm, Je mm. pense. C'est Ouais. comme quand tu te poses des questions. Si tu te poses des questions, c'est que tu devrais pas t'en poser, tu vois. Quand les choses vont... Enfin, Dans ouais, l'excès, peut-être pas, mais. Ouais, 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 ouais. non, mais oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Si t'as trop de doutes qui tournent en boucle, Ouais. que ça n'arrête pas. Et après, Mais c'est toujours difficile à manager, hein, je comprends. en fait, j'ai pas toutes les expériences du monde. J'ai pas eu 3000 relations. Des relations longues, profondes, j'en ai eu. Je sais pas, j'ai pas envie de compter, 4 5 max. Et, euh, et donc, j'ai forcément pas tout vécu. Je pense que
forcément que ça doit arriver que, bah, comme en street, tu vois, ça se trouve, tu restes nul pendant un certain temps, Mmh. et un coup de bam, t'exploses. Alors, je sais pas, y a des gens, c'est comme ça. Peut-être qu'une relation, elle est galère au début, mais en fait, il suffit que la personne, elle soit juste assez ouverte d'esprit, et toi aussi, que, qu'en fait, vous ayez réellement envie de construire quelque chose ensemble, et je pense que ça peut marcher, en réel. C'est ça. Mais pour moi, en tout cas, comme je le vois, une relation avec quelqu'un, même en amitié, c'est un truc d'acharné. Il faut avoir du temps et de l'énergie à y donner aussi. Faut surtout pas être trop rigide parce que bah, c'est comme je l'ai dit déjà 3 fois aujourd'hui, mais par exemple, t'es un mec qui fait du street, t'as paramétré ta vie au millimètre près, et t'es... ton mode de vie il est là, et tu te mets avec une meuf qui te plaît, son mode de vie il est genre là, tu vois. En tout cas sur le plan nutrition, sportif, etc. Il y a pas, sauf si tu trouves une sportive, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont forcément là, mais en fait, t'es, si t'es là et que tu forces une personne qui rentre à peine dans ta vie à se mettre à ton niveau de sportif de haut niveau qui s'entraîne comme un barjot, qui compte le moindre de ses calories et qui mange une fois par jour, bah déjà ça va la dégoûter, et elle va pas savoir tenir, même si elle le fait pour toi, elle va se mettre là et elle va craquer puisque toi tu y es pas allé comme ça. Toi tu y es allé progressivement, t'as t'as commencé et c'était de l'amusement, c'était de l'amour, c'était du kiff. Et en fait petit à petit, bah, ce kiff c'est devenu une passion qui t'a conduit à tout donner pour tes objectifs. Et tout s'est mis en place progressivement, mais t'aurais jamais pu toucher à ce stade de paramétrage de vie s'il n'y avait pas une passion comme ça qui était née spontanément d'un kiff et que tu étais pas allé progressivement. Et Ça veut dire qu'il faut que tu rétrogrades pour la personne. bah, j'étais en train de réfléchir à ça justement. C'est Et compliqué, tu vois, pour... bah oui, mais du coup, en même temps, t'es en train de te mélanger à une autre personne. Cette D'où personne, l'importance où il faut se dire, ah, putain, est-ce qu'elle le mérite? ouais, est-ce qu'elle vaut le coup, quoi? Est-ce qu'elle vaut le coup, ouais. Mais en fait, pour moi, c'est Et comme. c'est qui tout double. Ouais. Bah oui, c'est qui te. Enfin, et du coup, bah en fait, à force d'avoir des relations et peut-être de les foirer et de réessayer, tu développes aussi ta sensibilité aux gens. Et je pense à travers ça, ta sensibilité à toi-même aussi. Tu te rends compte de traits humains qui correspondent pas à tes valeurs, tes standards, ce que tu juges important dans la vie. Et, et oui, ça t'apprend plein de trucs en fait, je pense. Euh, je me suis perdu sur. Tu te rappelles? Bah, je pense qu'on a plutôt bien parlé des relations, Ouais. mais ce que tu disais, c'était de devoir se mettre à niveau de Ah oui, l'autre oui, c'est ça, personne, ouais. quoi. Ouais, bah je pense que tu peux aussi faire des petites concessions, et elle va faire des petites concessions aussi, et petit à petit, tu vas prendre un chemin qui va te ramener vers là où t'es. Mais aussi, genre, j'ai l'impression que peut-être que tu rétrogrades sur certains points, mais après, l'énergie qu'elle peut te donner, tu vois, tu te rends compte quand t'es en training avec, Pour bah, repartir plus haut, ouais. comme on a fait là, et bah, imagine, bah là, on n'était pas du tout au paramètre optimal. On s'était entraîné avant, on avait fait les steps, on était à jeun, on était mort. Et pourtant, l'énergie d'une personne à une autre, et bah ça donne un potentiel énorme. Donc en fait, c'est pas forcément parce que tu rétrogrades certains plans que, tu vois, il y a des gens, ils bouffent des bonbons et des chips potatoes frites, je sais pas quoi, et ils sont trop forts, ils nous baisent fois 1000, tu vois. Et Yes. oui, ouais, je pensais à. T'as tout capté. Salut, yes. Et au contraire, t'as des gens qui font tout parfaitement. Et tu vois, même Nico, bah, il y a eu des rechutes qui sortent de nulle part. Je sais même pas si c'est l'expliquer aujourd'hui. Alors que c'est le mec le plus carré du monde Ouais. sur ce qu'il fait, et ultra calé surtout. Et je pense que la source, la seule. T'as putain, ton paramètre de vie, et chaque paramètre n'est pas forcément la seule source d'énergie, quoi. Mais T'as oui. plein d'énergie qui vient de plein d'autres endroits. Puis ça n'empêche que, genre, même si un tel, il mange comme ça, peut-être qu'il s'entraîne 3 fois plus que toi, en fait. Ouais. Alors qu'il mange des chips, mais il s'entraîne 3 fois plus que toi, quand même.
Peut-être que même juste la façon dont son cerveau fonctionne, Parce ça que fait qu'il a moins de limites aussi. ouais, et puis ça se trouve, il s'est mis moins de limites que toi et Mhm. qu'il peut manger ce qu'il veut et que il va s'en foutre. Et alors que toi, dès que tu vas manger un chip, ça va te faire une commotion cérébrale Tu vas te dans ton convaincre que t'es cerveau. nul à cause de ça, quoi, limite, ouais. Oui, tu Ouais. vas péter ton crâne alors que tu as mangé une chips. Et en fait, c'est ton facteur limitant. En fait, peut-être à force de tout paramétrer, de tout mettre dans une boîte, et bah ouais, t'es en train de te créer, on en parlait en plus, un mode optimal, mais en même temps, tu te mets plein de limites. Mm. Après, par contre, et moi je vois ça encore pareil que dans les trainings, tu vois. Structure et puis souplesse. Et en fait, à force de faire ça, à force de créer une structure très puissante et après de te laisser aller, et bah tu vas adapter ton feeling et finalement ton envie aux structures que tu essayais d'atteindre. À force de faire ce que je disais par rapport à Insta, le circuit de récompense, couper plein de trucs. Et bah maintenant, avant au début, je me faisais des tableaux et je cochais tous les jours tous les trucs que je devais faire. Il fallait que ça tienne un mois, puis j'essayais de faire plus, etc. Mais aujourd'hui, sans mettre une structure rigide, bah en fait, je sais ce que ces choses me font. Et c'est aussi en me laissant aller, en allant à l'inverse, que j'ai pu ressentir comment est ma vie sans. Je me suis rendu compte réellement ce qui était mieux. Et en fait, maintenant, c'est devenu naturel d'être comme ça. Et je pense que pareil pour toi, même si demain tu craques sur les jeunes, je pense qu'on a même pas envie actuellement, mais tu craques sur les jeunes, tu commences à bouffer 3 fois par jour, tu vas te sentir comme une merde. Peut-être tu vas pas refaire du jeûne aussi intensément qu'aujourd'hui, mais au moins je pense que tu boufferas pas le matin, tu feras des trucs comme ça, tu auras une conscience. Mm. Et je vois ça comme un. C'est comme si en fait quand tu poussais, quand tu étais rigide, quand tu t'imposais des trucs, et bah t'étais juste en train d'augmenter ton potentiel, mais ton potentiel il se vise dans la liberté. Là, c'est comme si tu sacrifiais de la liberté comme un investissement à long terme, mais t'es pas fait pour être dans une cage tout le temps, je pense. T'es fait pour vivre pleinement, quoi. Et être libre. Mm. En fait, aussi, en te privant de cette liberté, bah, tu t'en offres d'autres. C'est que t'es en train de te forcer à voir le monde en dehors de la façon dont t'as envie de le voir de base, qui est pas forcément la meilleure, à cause de tout ce qu'on a dit, éducation, etc. Ouais, ouais, ouais. Du coup, bah, franchement, les relations, ça peut être cool, hein, je pense. Même niveau amitié et tout. Enfin, tout, ouais. Après, la famille, ça, c'est plus difficile. Ça, je sais pas C'est trop. encore un autre pan, ouais. Ouais, Mais pas ouais, je suis d'accord avec Arjuna. Je pense que les relations, elles peuvent vous apporter énormément. Mm, Et faut bien les sélectionner et... et voir ce que ça vous apporte dans la vie. mm. Moi, j'étais parti pour plus jamais avoir de relation du tout. Et en fait, c'est à partir du moment où j'ai eu ce mindset que des bonnes relations, elles ont commencé à me tomber dessus. Alors qu'avant, en fait, j'étais limite dans la poursuite d'une relation. Et C'est fou, hein, quand tu cherches quelque chose de précis, tu le trouves jamais. ouais, ouais, c'est comme ce qu'on disait Dès sur le que tu street te là. balades, tu Mm. trouves un truc Ouais, au pif et ça ça va te être le bon correspond en truc. fait, ouais. Parce que en fait, comme t'es pas dans la recherche, tu t'accroches pas au premier truc qui vient. Tu le sens en fait, c'est comme un magnet. Exactement. Ouais. Et du coup, bah, ça se sent naturellement quand c'est la bonne chose. Mm. C'est comme tu cherches à enculer un pain au chocolat. Si t'es focus là-dessus, tu vas chercher le meilleur pain au chocolat, mais à chaque boulangerie, tu vas te dire non, mais je vais tester l'autre boulangerie parce que il est peut-être mieux. Ouais. Oui, oui, oui. Alors qu'à un moment donné, Tous les t'es pains dans au la chocolat, rue, ils sont bons, et frère. puis juste à un moment, ouais, et juste à un moment donné, tu sens une bonne odeur, hop, Mm. tu rentres, t'as envie d'un pain au chocolat, tu prends un pain au chocolat, et en fait, c'est terminé, tu vois. Ouais. C'est petit, c'est Ouais. petite allégorie de fin de podcast, mais T'es un petit gros. ouais, voilà, voilà, et c'est les side effects du jeûne. Ouais, mais oui, Non, mais mais c'est ça, moi, pour moi, ça revient à ce que tu disais sur le street, les planches. Enfin, quand t'es full dans l'accroche et tout, en fait, ça te vient pas parce que ça te tire en fait. tu laisses pas. Moi, je vois l'attachement comme l'antithèse de la connexion. Quand t'es attaché, en fait, t'es pas vraiment focus sur la chose elle-même, t'es focus sur toi. Et j'ai presque envie de dire que le street ou la planche, c'est une relation avec la figure. Et si t'es dans l'attache, t'es pas en connexion avec elle. T'es en connexion avec toi, ce que tu veux, Hmm. mais pas avec cette entité qui est la planche. Une fois que t'as plus tes attachements et que t'es juste en train de la pratiquer, il y a plus qu'elle qui existe, tu vois. Et si tu la pratiques, c'est pour l'amour de la pratique. Et en fait,
Peut-être qu'au début, c'est essentiel d'avoir de l'attachement, je sais pas. Mais au bout d'un moment, quand cet attachement il est créé, j'ai l'impression que presque par peur, on reste sur nos attachements, parce qu'on se dit que si on se libère de ces attachements, on va plus avoir le même entrain. Mais en fait, je pense que l'amour, il naît aussi beaucoup dans la confiance. Et si réellement tu kiffes faire des planches et que tu ressens de l'amour, et bah, je sais pas si t'as forcément besoin de t'accrocher, 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 ou si cet amour il va finir par s'exprimer encore et encore. Pour moi, ce que tu disais sur le fait que c'était plus que du plus, maintenant que t'as atteint un peu les objectifs que t'avais, euh, bah t'es passé au-delà de ce que ton ego il voulait, et du coup t'en es libéré, Mm. et ça te permet de réellement rentrer en connexion avec ce que tu fais. Et peut-être que la lassitude que tu ressens pour les figures que tu pratiques et ton entraînement, c'est pas réellement pour l'entraînement, c'est juste t'as une lassitude pour la façon de t'entraîner d'avant qui était réellement poussée par ton ego, tes attachements. Ouais, je vois. Je pense que ça pourrait être ça, peut-être, hein, Ouais, je sais ouais, pas. Ouais. peut-être c'est pour ça que j'ai envie de changer un peu de méthode et tout, ouais. Mm. Ouais, ouais. De toute façon, je trouve que c'est comme ça pour tout. Même pour la bouffe et tout. Pareil, ça peut être super bien le jeûne, mais si t'es poussé par ton ego, et que Ouais. tu veux toujours plus, et bah ouais, t'auras pas de connexion avec toi-même et bah ouais, c'est ça, tu vas te pousser dans le rouge et ça sera pas bénéfique. Et après, tu vas faire une crise de boulimie et Mm, tu vas devenir gros et ça sort de vrai et bien, quoi. Non, je suis d'accord. Du coup, c'est quoi le nombre de jours de jeûne max que t'as fait dans ta vie? 5. 5 jours. C'était comment cette expérience? Bah c'était vraiment pas mal. Ok. J'ai fait 2 jours de jeûne sec et 3 jours Ouais. suivis de jeûne hydrique. Donc au début, tu ressentais juste pas le besoin de boire quand tu venais. Ouais, au début je me suis dit vas-y, go tester le plus longtemps possible sans boire. Ouais. Et après, après au bout du troisième jour j'avais soif, donc j'ai commencé à boire. Et j'ai tenu 3 jours de plus et après je trouvais que ça suffisait pour un premier jeûne long, Ouais. enfin semi-long. Et, et ouais, c'était super. T'as ressenti quoi pendant ça? En fait, c'était une période un peu particulière parce que je venais de me blesser, je voulais me soigner en fait. Mm. Mais j'attendais à rien non plus, trop. C'était aussi une période un peu creuse, donc j'en ai profité pour tester. Et j'étais vraiment calme et je faisais pas grand-chose et c'était super long. Ça paraissait interminable, j'étais tout seul pendant 5 jours. Ok, et pas tes parents, tu t'autorisais à parler par message aux gens Ouais, ou ouais, ouais. Je parlais un peu, je me baladais. qu'est-ce qui te faisait le plus de bien du coup pendant le jeûne? Euh, Marcher en vrai, je pense. Marcher Ok. dehors, Ok. c'était un des trucs vraiment stylés. Mais j'ai kiffé remanger. Ouais, ah surtout. Donc le truc le plus intense pour toi pendant ce jeûne, c'est effet de rebouffer? Ouais, c'était trop bien. Ok. Ouais, les premiers fruits là, c'était. Tu m'étonnes. Ah, et j'ai mangé une pomme, je me Euh, rappelle. C'était Orgasme incroyable. gustatif un peu, hein. Ah ouais, Ouais, c'était. Et ouais, après, je m'étais préparé un jus de légumes, c'était une dinguerie. ouais. C'est bon Mais ça. ouais, super expérience aussi. Mais, mais voilà, hein. Je pense qu'on s'approche. Je sais pas combien de temps ça fait. Oh, on n'a pas d'heure là. Ouais, à peu 1h50. près 2 heures. 2 heures. Ouais, c'est pas mal. Je commence à fatiguer en plus. Ouais, ouais. Je pense que ça va être Il est tard là. une fin de podcast. Ouais. Euh, Fallait être là pendant les 25 000 steps. Ouais, c'est ça. On a aussi parlé toute la journée, donc j'avoue, là, on est KO. On n'a plus rien à dire en fait. Ouais, salut, hein. Allez. C'est parfait. Ouais, c'est parfait. Je pourrais cut comme ça. Imagine. Moi, je vais quand même faire un petit outro, mais Tu quoi? je vais Ouais. faire une petite. Je suis mort. Non, tu vas rien faire. Allez, hop. Bon, bah, merci les gars d'avoir écouté et d'être restés jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu.
ça vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire et moi, je vais essayer de refaire des podcasts comme ça en live. Enfin, pas en live, mais en IRL, comme disent les geeks. Heu et puis, bah, merci Arjou Ouais, avec pour cet plaisir. Ouais, échange. ouais, merci à toi. C'est toujours super intéressant de discuter avec toi et Plaisir partagé, hein. c'est vraiment des conversations longues et j'espère qu'on sera amené à refaire encore d'autres podcasts. Ouais, ouais, avec les expériences de la vie qui vont venir, je pense que ça sera de mieux en mieux. Plus en Et plus de choses et à se tes dire. tes prochaines aventures en montagne. C'est pour un moment encore, ça. Ouais. Mais oui. Bon et ben, merci et puis, bah, à une prochaine les gars. Ciao.